Alright, salut la gang, épisode numéro 12 avec Dan Barrio, la partie 2. On a eu la partie 1 qui est sortie il y a quelques semaines, qu'on avait sorti, dans laquelle on avait parlé avec Dan, surtout de son parcours personnel et sportif aussi, parti de la Gaspésie, a fait des ultra-trails, des ultra-marathons. Il avait fait aussi des aventures, des raids d'aventures, des trucs comme ça, la traversée de la Gaspésie à boussole. Fait qu'on avait couvert quand même pas mal de sujets, mais c'était surtout pour mettre la table sur le contenu qu'on va parler aujourd'hui dans la partie numéro 2, qui est son aventure qu'il a faite avec deux de ses chums, en fait, deux aventuriers aguerris qui sont allés en Amérique du Sud, faire la traversée de l'Amérique du Sud, débarquer sur la côte ouest, traverser des chaînes de montagnes épouvantables, a fait face à des conditions quand même impressionnantes, a traversé le plus grand désert de sel au monde, et a descendu un affluent de l'Amazonie sur des trips de vieux pneus de camions. Une affaire de fou. Le but, c'était de faire cette traversée-là sportivement, donc pas d'utiliser de moyens de transport avec des moteurs. Fait que c'était principalement à vélo puis à pied. Donc, vraiment une histoire intéressante, inspirante, impressionnante surtout. Fait que je remercie encore Dan d'être venu sur le podcast avec moi et Thomas. On a d'autres podcasts qui s'en viennent. Antoine est de retour de son road trip, fait qu'on a d'autres podcasts qui s'en viennent pour vous autres. Entre-temps, encore une fois, merci d'écouter. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des idées de personnes qu'on pourrait recevoir sur le podcast, on est toujours ouvert encore une fois. Puis pour ceux qui l'écoutent à l'audio, celui d'aujourd'hui, juste vous le mentionner, sur YouTube, j'ai mis aussi, à travers la discussion qu'on a avec Dan Barrio dans ce podcast-ci, des images que lui nous a partagées de son périple, de son aventure. Fait que c'est quand même intéressant là, si vous voulez avoir un visuel sur qu'est-ce qui s'est passé. Ça rajoute un peu à l'expérience. Fait que n'hésitez pas à aller voir aussi sur notre chaîne YouTube le podcast. Vous allez avoir des images de son aventure. Fait que sur ce, bon podcast, bonne écoute, puis on se voit bientôt. Yes sir. All right. Hey, on a le plaisir de vous présenter notre premier partenaire, notre tout premier partenaire du podcast. Ouais. C'est deux amis à nous qui ont parti de la compagnie Bonsai Marketing. Ouais, c'est ça. C'est deux gars qui ont développé une expertise sur le web, en publicité, autant sur les plateformes Google, Facebook, Instagram, etc. Puis concrètement, il y a les petites, les grandes entreprises à avoir une plus grande visibilité sur le web, à acquérir plus de clients, puis d'avoir une bonne présence en ligne. Exact. Puis il offre aussi d'autres services complémentaires comme la création de sites web, infolettre, shooting photo, j'en passe, là, il y a beaucoup de services qu'ils offrent. Fait que si jamais vous connaissez, dans le fond, des gens qui ont des petites, des grandes entreprises qui veulent justement augmenter leur visibilité sur le web ou qui veulent améliorer leur campagne marketing sur le web, n'hésitez pas à les appeler, à aller voir leur site web. Je veux dire, ils sont beaux, sont bons, sont sur la coche. Ouais, exactement. Puis c'est vraiment des gens de confiance. Fait que n'hésitez pas à aller visiter leur site web, à les appeler, à leur écrire. C'est vraiment des personnes de confiance. Fait que sur ce, allez voir ça. Bonsai. Merci Bonsai. Yes sir. Mais on a. Puis c'est d'autres en parce qu'avant le podcast, on a fait quelques recherches, puis on est tombé sur le film de Fred. Ouais, qui a fait ça. Puis, mais ça, c'était une affaire de fou, là. vous avez pogné on n'a pas tout le temps eu des bonnes idées, non, là. c'est ça, exact. Juste le départ, là, le débarquement de Juste le Normandie, départ, mais ouais. sur... Faut vous expliquer, là, que ça, là... Moi, j'étais pas tout à fait d'accord, là. Okay. Parce que la natation, c'est vraiment pas mon sport. Ah ouais. Puis Michael Phelps, là, j'ai pas une réincarnation de Michael Phelps, là, je vous confirme. Non. Fait qu'on est parti, on a réussi. Puis en plus, c'était dans une langue. Il fallait tout dealer en espagnol. Ouais, là, oublie ça. Fait qu'on a réussi à trouver un gars qui nous a amenés au point de départ, dans le fond, que Fred avait déjà prédéterminé. Il avait fait il avait été voir avant. Il avait fait des images de où est-ce qu'on s'en allait. Puis on a fait des conférences préparatoires pour vendre un petit peu le projet. Puis tout. Okay. Puis ça nous a permis d'avoir des images, puis de voir où est-ce qu'on allait, puis de mieux planifier l'expédition. Fait qu'on est allé au fameux point que Fred avait déterminé. Ouais. Fait que on est décollé le matin. Tout était beau, un beau soleil, les beaux.
Ah oui, tout doit Tout être en beau. chanteur. Puis là, je décollais pour 50 jours d'expédition. Là. 50 jours, c'est 50 long, jours, là. ouais. OK. Fait que c'était ma première vraie longue expédition, mais on était quand même... on a peut-être été 7 jours en autonomie complète. Là, tu sais. Fait que c'était quand Ok. même correct. Après ça, on Ouais. trouvait des villes, puis on était capable de se ravitailler. C'est ça. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, mettons, là, vous débarquez, vous avez vos bikes, vos. Mais attends, le mot débarquer, c'est pas vraiment C'était ça. pas- Ça c'était fait- pas vraiment c'est ça. débarquer. Si tu veux nous l'expliquer un peu plus. ouais. là. Là, on est arrivé. Là, soudainement, les vagues ont commencé à monter. Puis là, on a commencé à se faire brasser un petit peu dans le bateau. Puis là, nous autres, on trouvait ça drôle. Là, finalement, le capitaine, lui, il trouvait ça moins drôle. Là, finalement, on a dit, on veut débarquer là, puis on a besoin de la chaloupe. Esmalo. Là, nous autres, on comprenait rien. Puis là, on était là, Esmalo, c'est pour les morts. Esmalo, c'est pour nous autres. Ça. Puis là, on se craquait, les trois innocents. Ah ouais. Fait que là, on embarque dans la chaloupe avec nos vélos loadés de gear, qui doivent peser à peu près 125 livres. Le stock caméra, parce qu'on va tout filmer. Puis là, soudainement, ben là, t'as le bonhomme qui rame, puis là, on se fait brasser dans les vagues. Puis là, à un moment donné, on finit par comprendre que c'est ici qui arrête, qui veut pas aller plus proche. Fait que là, Fred, il dit « OK, go! » Fait que là, on pitch les bicycles à l'eau. Jacob puis Fred étaient du côté droit, dans le fond, puis moi, j'étais du côté gauche. Fait que je pogne mon bicycle, je pitch ça du côté gauche. Puis là, j'avais mis mon sac à dos, parce que là, j'avais fait une promesse à ma femme que j'allais me mettre un VFI, tu sais. OK, Mais ouais. là, je n'amène pas un VFI en expédition, là. On était trop light. Fait que j'avais un sac à dos au sec, dans le fond. Fait que Ok. je m'étais mis ça, puis je l'avais rempli d'air, puis je l'avais roulé, puis ça me faisait comme une petite bouée de sauvetage. OK. Ce que je pensais qu'elle allait me faire une petite bouée. Ouais, c'est ça. Dans mon monde de licorne, là, moi, ça, j'allais Exact, flotter c'est avec ça. supposé que- Ouais. Fait que là, je saute à l'eau. Puis là, en même temps, il fallait que je traîne mon vélo. Puis je traîne mon vélo. Mais soudainement, moi, je me suis retrouvé comme dans un compte courant. Pas à la bonne place. Mes chums, eux autres, ils ont comme pogné le courant. Puis ils ont réussi à flyer dans la baie. Mais là, faudrait que je vais te donner des images. Là. Ouais. Mais c'était pas une belle petite plage de sable là, qu'on peut savoir. C'était rocailleux. C'était rocailleux. C'était des capes de roche. Et là, moi, je commence à nager, puis là, maintenant, là, ça va vraiment pas bien, puis je me rends compte que je dépense beaucoup d'énergie, puis je vais pas me rendre. Là. Puis Ça tu va pas- traînes ton bike, là. Ouais, il fallait que je traîne mon bike. Tu traînes ton bike qui est dans Flotte l'eau, là. parce que vous avez attaché des... Surprenamment, là, Ouais. ça flottait. On Ok. le croyait jamais. On a loadé, pacté nos bicycles, les sacoches loadées, puis on avait des sacoches qui fermaient quand même assez étanches. On avait Ouais. mis notre stock dans des sacs à vidange. On a fermé ça, on a fait un test, on a pitché le bicycle, le bicycle flottait. Ça a fait OK, ça c'est correct. Une Christy de chance qui flottait, par Ouais, exemple. ouais. Mon chum. Ouais, mais on a fait des tests là, parce que là, j'avais quand même toute ma vie qui était là-dedans. Ouais, c'est ça. Jacob, il avait passé toute la soirée de la veille à tout peser ses affaires, Ouais. tout séparer ça. Là, ouais, moi, fuck that. Là, j'ai tout pacté ça. Moi, j'avais quand même de la logistique. J'ai dit, m'a pas tout pacté tout croche. Tu sais, Ouais. J'avais mis la nourriture, la cuisine, après ça, mon stock camping, puis mes vêtements. Tu sais, mais c'était pas égal. Quand j'ai pitché mon vélo à l'eau, ben lui, il a tout flippé à l'envers. Donc là, j'essayais de tirer mon vélo, mais à l'envers dans l'eau. Ah, mon Jacob, lui, man, il était droite comme une flèche. Ah ouais, c'est Là, ça. j'étais Finalement, là. ça a payé. Ouais, moi, dans le temps que je buvais de la bière, là, puis que je trouvais ça drôle, puis que j'étais excité, lui, il pesait toutes ses affaires, mais ça a été payant. Ouais, c'est ça. Fait que Jacob était le premier à se rendre, OK. puis moi, je me suis pas rendu. Fait qu'à un moment donné, j'ai été obligé de revirer de bord. J'ai dit, là, ça marche pas pantoute, là, faut que je retourne en chaloupe. Fait que là, j'ai réussi à crier aux gars Fait que là, ils m'ont comme attendu, j'ai retourné en chaloupe. Là, j'ai dit, faut que tu me trouves une corde, là. Fait que là, j'ai attaché mon vélo avec une corde. Je me suis attaché ça après moi avec un OK, anneau. pour pas avoir à le traîner Ouais. avec ton autre Puis là, bras. j'ai repris mon courage à deux mains. Puis là, je me suis dit, là, OK, faut que je me rende. là. C'est une question de vie ou de mort. Là. Ah, fait que ouais. j'ai ressauté à l'eau. Là, j'ai nagé le plus que je pouvais. Puis là, j'ai réussi soudainement parce qu'on avait comme un peu dérivé, à repogner comme un autre courant. Ok. OK. Puis là, c'est drôle parce que là, ma femme, j'ai jamais pris de cours de natation. Là, tu sais. Moi, je suis capable de te faire un abri dans le bois là, avec mon Ah, couteau de ouais. Rambo. Là, mais... Fait que là, tout ce qu'elle Pas m'avait dit, nager. c'était la pomme dans le panier. La pomme dans le panier. Fait que là, je nageais. Puis là, j'étais là, la pomme dans le panier. Puis là, j'étais sur le côté, la pomme dans le panier. La pomme dans le panier. Ah, c'est ça que t'as sauvé. Hey, là, man, je me répétais ça, puis je me répétais ça, puis je Ben me oui. répétais ça. Puis à un moment donné, là, j'étais arrivé à une certaine distance, ça fait OK, là, je me suis rendu. Là. Il y avait tellement de la vague là, que je voyais sur le dessus du Cap de Roche, puis je redescendais, là, ça avait à peu près 8 pieds. Ah, mon Dieu. Les vagues qui venaient se fracasser sur le Cap de Roche. Mais là, toi, il est en ligne vers là, là. Oui, moi, il m'enligne vers là. Là, ça fait OK. Là, là c'est pas bon. Là. C'est vraiment pas bon. Là. Puis là, j'ai réussi à rester un petit peu en stationnaire parce que là, mon sac me faisait flotter.
Là, je me suis dit, faut pas que je parte à nager quand je suis en haut, parce que quand je vais arriver au Cap de Roche, je vais être rendu en bas. Fait que quand je vais être en bas, je nage ma vie, puis après ça, mec, j'arrive en haut, la vague va m'apporter, puis je vais être en haut. Ouais. Là, comme de fait, man, sur papier, tout marche, je pars en là, j'arrive avec des algues. Fait que là, je pogne les algues, mais là, soudainement, là, la vague, elle redescend, là. Ouais. Hey, man. Là, ça me fait... OK, là, je commence à avoir hâte qu'elle revienne, là, parce que là, les algues, je voulais que ça t'offre, là, ça me tentait pas de coller le camp à l'eau. Là. Ouais. Puis là, soudainement, hop, elle a remonté. Fait que j'ai réussi à me réagripper une deuxième fois. Fait que ça m'a pris 3 vagues avant d'être capable de rembarquer. Là, après ça, j'ai traîné mon bicycle. Ouais. Puis là, ben là, comme la même chose. Quand il remontait, là, je barrais la corde. Là, il redescendait un petit peu. Puis après ça, j'ai réussi à le hisser. Puis ça, on s'entend, là. Ça, c'est juste le début. Ça, c'est C'était juste le début, là. C'est juste le début. Hey. Là, c'est même pas parti des 50 jours, là. Non. Puis là, ça a duré peut-être 14 minutes, là. C'était rien, là, man. C'était une fraction de seconde, là. Je suis sorti de là complètement vidé. J'ai vomi ma vie parce que j'avais avalé de l'eau salée. Jacob, lui, avait glissé dans un trou, ça avait pété une côte ou comme déchiré des petits muscles intercostaux. Fred, lui, il avait tout pacté son stock un peu tout croche. On ouvre ça, le laptop était pété, la caméra était pétée. L'eau, puis de l'eau salée, là, c'est pas bon, là. Ben non. Mais non. Fait que ça crée un contact. Dans le fond, toutes les batteries dans l'eau salée, ça crée un contact puis ça pète. Ouais. Fait que là, tout notre stock était pété. Fait que là, on a tout fait l'inventaire de ça. Ça met le ton, hein, quand même. Oui, ça met le ton. Puis là, après ça, fait que là, OK, là, on réussit à se remettre de nos émotions puis à tout repacter les affaires. Puis quand on se revirait de bord, là, il y avait une montagne en arrière de nous autres. Là, ça avait 1000 mètres de haut. Puis, tu sais, je vous disais que le désert d'Atacama, c'est l'endroit le plus aride sur Terre, là, mais ce n'est que de la garnotte, là. C'est de la gravelle. On était dans un pit de gravelle, là. Non. Carrément, là. Là, tu fais, OK, il faut que je monte mon bicycle qui pèse à peu près 125 livres, que j'ai de la misère à pousser dans la garnotte, il faut que je le monte en haut. Et là, tu fais, man, dans quoi je me suis embarqué? Ah, c'est ça, c'est sûr. Là, je dis, pourquoi qu'on n'est pas parti plus loin? Il y avait un chemin qui descendait. Ouais, mais là, ça aurait été trop facile, là. Faut qu'on reste ça. Il fallait un challenge, là. Faut qu'on ait un petit challenge. Ben oui. Fait que le lendemain matin, on est parti. Fait que là, on faisait, mettons, on montait les sacoches. Après ça, on montait le vélo. Après ça, on descendait, montait le vélo. Après ça, on montait les sacoches. En chaîne pour pas... Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, le 1000 mètres, là, je l'ai quasiment monté 2 fois parce qu'il a fallu monter. Tu sais, on a fait 2 voyages. Ouais, des allers-retours. Fait que là, à un moment donné, j'étais rendu tanné, là. Fait que j'ai attaché, on avait des tie wraps, j'ai attaché le vélo sur mon dos avec les sacoches. Puis si on montait. Mais là, c'est dans la garnotte, là. Tu sais, tu reglisses tout le temps. Ouais. Tu sais, tu fais un pas, puis tu redescends de 3, là. Tout le temps, même. Hey, man, c'était atroce. On est sorti. C'était long. On est parti, il devait être 6-7 heures le matin. Puis on est arrivé en haut, là, il était sur le bord de faire noir, dans le fond. Fait qu'on a réussi à linker le top. Man, ça, là, c'était costaud, là. C'est sûr. Ouais. Juste ça, c'était toute une aventure. Sauf que le paysage, là, je veux dire, c'est un paysage de Mars, là. Ouais, c'est ça. T'es complètement ailleurs, là. T'es complètement ailleurs, là. Il y a zéro eau, il n'y a aucune végétation, il n'y a aucune trace de vie humaine. C'est malade, là, pour vrai. Ah ouais? Là, tu te sens au milieu de nulle part. Ouais. Puis là, t'as pas besoin de monter ta tente. Il mouille à peu près une fois aux 50 ans dans cette Il aurait fallu être bad locké. Il aurait fallu être bad locké. Mais j'étais avec Jacob. Ça aurait pu peut-être que ça tombe. À bad luck. Exactement. Ça aurait très clairement pu être cette journée-là. Le déluge. Fait qu'on a passé... le lendemain, on était capable de sortir de là. Fait qu'on a tout marché. On a réussi à naviguer à travers les dunes. Puis là, on a réussi à sortir. Je pense qu'on avait fait pas loin de 25 km là, en poussant le bike à travers. Puis on a réussi à frayer notre chemin à travers toutes ces petites dunes-là. Puis là, on a tombé sur une route qui nous a amené à un village. Puis là, on a fait un bon reset de notre setup. Puis là, on partait le lendemain. Bon, on a pris une journée de congé parce qu'on est obligé de tout aller se racheter du gear, caméra, des batteries, racheter un autre ordinateur parce que Fred voulait faire des conférences, voulait faire des films. Ouais. Fait qu'on a tout fait un reset, t'es allé chercher un ordinateur. Pendant ce temps-là, moi, j'ai fait de la mécanique sur les bikes parce qu'il y avait quand même passé beaucoup de temps dans l'eau salée. Ça a été rough, là. Ouais. Puis c'était des vélos que vous veniez d'acheter là, pour le voyage. C'est des vélos. Le concept, c'est qu'on voulait encourager l'économie locale. Fait qu'on avait acheté des vélos directement là-bas dans un sport expert, si on veut. Dans une shop de bike là, qu'on avait trouvé. Là. Je me rappelais tout le temps, c'était des Marlin 5. Les 5, ah ouais. Trek Marlin 5. Puis il y avait un dessin de Marlin, tu sais. Là, j'étais là, man, c'est prédestiné à aller à l'eau, ce bicycle-là. On s'en allait dans l'air, c'était un signe.
Ouais. Non. Fait que ça a commencé de même. Puis après ça, on est parti. Là, je m'étais dit, bon, le pire est fait, là. J'ai les 2 pieds à terre, là. La vie est belle, là. Mais là, on s'en allait traverser la cordillère des Andes. Puis là, on est parti, on était à peu près à 1000 mètres. Cette journée-là, là, si je me rappelle bien, on a fait à peu près 35 à 36 km, puis 2500 mètres de dénivelé. Sur l'asphalte, là, puis en plus, c'était des grandes routes longues là, qui montaient sans fin. Là. Ouais. C'était 6, 7, 8, 10 8 10 Puis là, à un moment donné, là, tu fais « Ah, OK, c'est donc bien facile ici. » Ah, on est en train de monter à 4 C'était atroce, là. Ça n'avait aucun sens. Puis là, ton vélo, man, il est pesant. Puis là, on est en vélo de montagne, là. C'est pas comme un vélo de route, C'est là. ça, c'est pas slick, là. Non, C'est non, pas non, le non, top non. de la qualité non plus, le Non, Marlin non, non, 5, non, non. là, Hey, man, c'était mou, là. Ouais. On roulait, là, puis sérieusement, je sentais quand tu donnais des coups de pédale, tu sentais le vélo là, travailler en dessous de toi en aluminium. Là. Ah, ouais. Puis, à toutes les 100 mètres, les distances sont indiquées, tu sais. Mais là, on avançait à genre 6 km/h là, en montant. Là. Ouais. Fait que là, à toutes les 100 mètres, tu vois le kilomètre genre 117,1. Ah, 117,2. démotivant, là. Oui, puis là, tu essayes à un moment donné de ne pas regarder les petites pancartes. Fait que tu te baisses la tête. Ben, maudit, il était écrit à terre, sur l'asphalte. Là, tu fais, mais non, là, man, là, mon Dieu veut vraiment pas me lâcher. Là. Ah, c'est bon. Ouais. Fait que ça a été une de nos 2 jours des rough. Moi, je pensais que le fun s'en venait. Là. On va faire du Ouais, bicycle, c'est c'est ça. du cyclotourisme. Non, ça venait juste de commencer. Ça a été rough. Ouais. OK. Puis après ça, ben, c'est qu'on est tombé en altitude là, rapidement. Là. Ouais. Fait que je me suis retrouvé à 4000 mètres. Je pense qu'on a monté jusqu'à 4800 mètres là, avec le stock. Puis c'était à la journée numéro 3. Là. Fait qu'on est parti de 1000 à 4008 en dedans de 3 jours. Là. Fait que, Là, c'est l'oxygène aussi. Ouais, c'est l'oxygène. Qui est plus tough à pogner, ouais, exact. puis, Il y a quand même, tu sais, des... tu réagis bien ou moins bien à ça, mais il y a quand même des médicaments, là, du Diamox, là, que tu peux prendre qui t'aident à contrer tous les effets de l'altitude. Là. OK. Fait que tu te sens quand même bien, là, mais c'est sûr que tu n'avances pas vite. Ah, c'est sûr. Puis ça a été Ouais, quoi l'étape suivante? Ben là, on s'est Cette rendu à une petite ville de Potosi. OK. On a fait quand même plusieurs journées. Là, on a traversé le plus grand désert, le Salar du Uyuni, dans le fond. Le dessert de sel? Ouais, dans le fond, on a tout traversé le Chili. Ouais. On s'est ramassé une petite ville qui s'appelait Pisiga. OK. Puis là, on a traversé le Salar du Uyuni, qui est le plus grand désert de sel au monde qu'on Ça, a c'est-tu traversé. là que c'était comme sketch un peu, là? C'était Non, légèrement, un petit peu légèrement. Un petit peu sketch. Mais nous autres, innocemment, on s'est ramassés là parce que la route s'en allait là. Puis Ouais. Fred l'avait faite l'année d'avant, puis tout était beau. Mais là, il y avait quand même des problèmes. Puis on s'entend qu'en Bolivie, la feuille de coca Ouais. est légale, dans le fond, Ouais. qui est la feuille de cocaïne. Tu sais. Ouais. Fait que eux, ils chiquent ça. Là. Ça ressemble à une petite feuille comme de laurier un peu. Là. Tu te fais Ouais. une chic. Puis c'est un peu comme de la caféine, là, si on veut. Là, parce qu'on en a fait. Là. Ouais, c'est ça. C'est la première affaire qu'on a essayé. Ah oui. Mais tu sais, sérieusement, c'est comme du café. Là. Tu Ouais. chiques ça, tu mets ça dans le joue, puis OK. la vie est faite. L'effet, c'est comme... ça C'est comme si tu avais pris un café le matin, OK. puis tu restes sur un high comme ça, mettons. OK. Fait que c'est bien correct. Là. Ah ouais. Mais là, soudainement, on commence à avancer. Puis là, on arrive... il y avait comme un petit désert, là, qui est, avant de rentrer dans le Salar du Uyuni, tu as un autre petit désert. Puis là, on rencontre des gens qui étaient en train de... Il était en train, je pense qu'il y avait eu un bris après une sacoche. Fait que là, je l'aide à réparer sa sacoche. Puis il nous dit « Hey, by the way, il dit, avez-vous parlé aux policiers en rentrant? » Je lui ai dit « Non, on nous a évité. » Il nous a dit de faire attention parce qu'il y avait des voleurs qui se déguisaient en police. Ils t'arrêtaient. Puis après ça, ils te faisaient sortir de ton char puis ils se poussaient avec ton char. Non. Fait que là, il dit, si jamais vous voyez des policiers, il dit arrêtez pas. C'est peut-être des pas vrais Pas des policiers. pas des policiers. Là, tu fais OK. Là, tu pars avec ça dans la tête. Là, soudainement, on se met à avancer. Puis là, je voyais des points noirs un petit peu plus au loin. Tu sais. Là, tu arrives là. Il y a comme eu un canal qui était creusé dans la route parce qu'il y a comme une route, tu sais, même si c'est Ouais. il y a comme une place où est-ce que tout le monde passe, là, plus précisément. Puis là, il y a comme eu un canal. Puis là, il y a un char à l'envers qui est brûlé. Puis là, tu fais, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tu sais, je veux dire, comme mon chum me disait, une passe de bric-à-brac qui a mal tourné. Là, tu fais quand même, je veux dire, t'as quand même pas fait du top, là, puis le feu a pogné dedans. Là, tu sais. Ah, exact. Fait que là, ça reste de même. Fait que là, on avait passé une nuit là. Le lendemain matin, on décolle. Puis là, on arrive justement à un autre truck qui est viré à l'envers, là, en feu. Fait que là, on fait des petites images de ça. Puis là, soudainement, on entend un véhicule qui s'en vient, tu sais.
Fait que là, on bouge comme pas, puis on prend notre souffle. Puis là, il y a une minivan qui arrive. Puis là, on s'entend que les policiers là-bas, là, ils sont pas habillés en bleu full corporate. Là. C'est habillé en camo avec des C'est mitraillettes. l'armée, là. Oui, c'est l'armée. Ils sont habillés en camo avec des mitraillettes. Fait que là, tu as une minivan qui arrive avec les vitres un peu tout pétées. Là, tu comprends pas trop avec l'exhaust, là, genre qui perd. Là. Là, tu fais OK, qu'est-ce qui se passe? Là, tu ramasses tes affaires, tu ramasses ton bicycle, mais tu es vulnérable là, en bicycle-pédale. Là. Tu peux, même si tu voudrais partir Tu peux vite. pas te couper, là. Ben non, ben non, ben non. Ben beau que j'étais bon en bicycle, là, ben même en sprint, et sur mon vélo de montagne, là, j'étais pas de tort. C'était fait. Fait que là, t'es comme laissé à toi-même. Là, il est arrivé, il nous a dit quelque chose en espagnol qu'on n'a pas compris. Puis là, tu fais comme si rien n'était, là, tu sais, fait que pas trop d'ice contact, là, tu sais. Ouais. Puis là, tu regardes en arrière, c'est ça, tout était pété. Là, tu fais OK, c'était-tu des bons, ça, ou c'était des méchants? Tu sais, là, tu fais Ah OK. oui, c'est sûr. Là, soudainement, tu te rappelles tout ça. Là, tu vois des chars un peu brûlés partout. Puis là, tu sais, j'en ai compté 35 au total là, dans Des chars brûlés. des chars brûlés. Mm. En tout et partout dans mon... Fait que là, où est-ce que j'étais? J'en voyais plein, là, un petit peu partout, là. Fait que là, ça reste de même. Fait que là, on continue tranquillement, pas vite, à avancer. chemin, ouais. Puis, tu sais, puis on avance, on fait notre petit chemin. Puis, mon affaire, on entend un char qui s'en vient au loin. Là, tu fais OK, là. C'est qui? C'est encore eux autres? T'sais, ils sont allés se faire un plan. Puis, ils s'en viennent nous attaquer, là, tu Ouais, sais. c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je me reviens de bord, puis là, je pédale, puis là, on est devenu, man, vision tunnel. OK, c'est quoi qui va se passer? C'est quoi qui va se passer? Là, je me reviens de bord, man. Le truck, Mad Max, tout grillagé, là, en avant. Ouais. Les bumpers en métal, tout rouillés, parce qu'on est dans le désert de sel. Puis là, après ça, il y avait toutes les vitres. Puis tu sais, tu as parlé de rallye tantôt. Ouais. Là, mais en Gaspésie, il y avait du rallye, puis il y avait comme une petite porte qu'il fallait que tu donnes. Là, je me reviens de bord, puis moi, j'étais en train de pédaler. Là. Tout ce que je vois, là, c'est le char qui arrive à côté de moi. Soudainement, la petite porte, elle rouvre. Tout ce que je vois, c'est les deux gars avec les mitraillettes. Non. Là, tu fais... Non. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas là que ma vie elle va arrêter. Là. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Moi, innocemment, j'ai fait un petit salut. Hey, hey, hello. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Là, je me suis rebaissé la tête. J'ai recommencé à pédaler. Puis à un moment donné, tchoup, il a arrêté. Puis là, il arrête. Puis là, tu sais, tu regardes un petit peu, mais tu veux pas trop regarder. Ouais, non, c'est Il ça. se tourne, là, tu fais OK, là, il est en train de pogner un angle de tir, man, pour être capable. Tu sais, il fallait l'outil. Et là, tu fais non, là. Puis là, soudainement, et il est reparti sur l'autre bord. Et là, tu fais OK, là, c'est mon jour de chance, là. Tu sais. Ben oui. Le bon J'ai Dieu. gagné à la loterie, là. Je pense qu'on a pédalé, là, sérieusement, genre un 10 km sans aucun dire un mot, les trois. C'est sûr. On s'est pas parlé. La patate dans le fond, là. Puis là, à un moment donné, ça a fait OK, là, les boys, là, faut qu'on se parle de ce qui vient de se passer. Là. C'était Ça n'a qui? pas de sens. C'était qui, ces gars-là? Là? Je veux dire, c'est qui les bons, c'est qui les mauvais? Là, à un moment donné, il y a des chars brûlés partout. Il y avait une croix à un moment donné, il y avait eu un mort, tu sais. Là, tu fais OK, là, où est-ce qu'on est? Il faut qu'on sorte d'ici, là. Ça n'a pas de Il peut bon se sens, passer là. n'importe quoi, là. Ouais, exact. Puis finalement, on a traversé, tout était correct. Puis, dans le fond, en faisant nos recherches, quand on est sorti de là, c'était là que la drogue se passait entre le Chili puis la Bolivie. Ok. Fait que tous les gars qui avaient de la drogue passaient par là. Quand ils étaient pour se faire pogner, ben eux autres, ils collissaient le feu dans le truck pour brûler les preuves. Fait que je me suis retrouvé à passer à travers la passe de drogue, de poudre, De poudre. la Bolivie, la Bolivie puis le Chili. Hey, je fais, man, quelle Dieu. mauvaise Attends, idée, là. Puis là, ça, tu le sais après. 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 Ben oui, parce que quand on s'est rendu dans le village, c'est là qu'on s'est mis à parler. Ouais. Ah, OK, c'est quoi qui s'est passé? On a passé par là, on s'est passé par là, avec notre espagnol qu'on baragouinait avec Ouais. Google Translate. Puis c'est là qu'on a su que c'était la passe de drogue. Aïe, aïe. Et là, vous faites comme, OK, on a été chanceux, finalement. Ouais, exactement. Mettons que tu as été là pendant un deal ou peu importe. Ben, je penserais pas que 3 gars barbus en bicycle à pédale, C'était pas une menace, là. Non, tu sais, on était... Au pire, ils vont dire, c'est qui ces innocents-là? Ils sont épais, là, tu sais. C'est comme avez-vous besoin d'eau, quelque chose? Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est clair qu'ils sont trop épais pour que ce soit d'être là en bicycle à pédale pour C'est ça, c'est être, pas la être une DA, menace. là. Non, Pas la DA exactement. qui se C'est ça. pointait, là. C'est sûr qu'il n'y a pas, c'est sûr qu'il y a pas, il y a pas d'agent du FBI. Il était là, Ah, avant c'est tout. ça. Ouais. Ouais. Mais OK. Fait que là, puis là, vous sortez de là. Ça Ouais. a pas dû être facile. Mis à part tout ça, est-ce que vous avez dormi au milieu ou vous avez traversé ça d'une Non, shot? on a dormi, parce que ça fait quand même 200 km de long. Quand Fait, même. fait qu'on a passé, ça a pris 4 jours sortir de là. On a dormi une première journée, après ça on a dormi entre les deux déserts. On Ouais. s'avait trouvé un spot, on a dormi.
Le lendemain, on a fait un 100 km, fait qu'on s'est retrouvé à dormir au centre à peu près du Salar du Uyuni. Puis après ça, on est ressorti de là. OK. Ouais. Mais là, il faut vous expliquer que, tu sais, quand tu traverses les douanes d'un pays à un autre, des fois, c'est pas la même monnaie. Fait que tu essaies de traverser avec le moins d'argent possible parce que tu te fais un petit peu avoir avec le taux de change quand tu traverses de l'autre côté. Fait que nous autres, il nous restait plus une scène de chilien. Fait qu'on s'est dit, mec, on arrive à Pisiga, on va trouver une banque, on va se sortir de l'argent bolivien, puis après ça, on va être bon pour faire l'épicerie puis s'acheter des trucs. On arrive là-bas, man, pas une place, pas une banque. Non. Fait que là, il nous restait une coupe de piastres chiliens qu'on a réussi à faire transférer en bolivien, mais on a clairement un taux pas avantageux. Mais on avait de l'argent américain. Fait qu'on s'est dit, avec de l'argent américain, tu es capable, pas mal partout à travers le monde, de payer. Là, eux autres, ils ne voulaient rien savoir de notre argent américain. Non. Là, nous autres, on avait googlé qu'il y avait une banque. On arrive à la banque, tout est fermé, il n'y a plus rien. Puis en Bolivie, là, pour vous expliquer, là, au pays, tu peux payer avec ta carte de crédit. Là, je veux dire, au Chili, on payait avec notre carte de crédit. Okay. Là, tu te dis, en Bolivie, c'est la même affaire. Là. Mais ils sont 50 ans en arrière de nous autres. Il n'y a pas d'interact là. Il n'y a pas aucune. Puis en plus, quand tu arrives, il n'y a pas de prix d'indiqué en nulle part. Tu pognes des affaires, puis elle a poinçonne des prix, elle te monte un chiffre, puis tu payes. Là. Il faut que tu payes en argent. Là, là, nous autres, le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Ben non, c'est sûr. Fait que là, on avait fait une commande assez minimaliste avec l'argent qu'on avait. Puis là, on avait acheté une coupe de cannes de thon, des ramen. Tu fasses des choix là aussi sur qu'est-ce que on a fait des choix, mais on avait de la bouffe pour 3 jours, puis on s'enlignait pour 4. Là. Fait qu'à un moment donné, on était en clairement déficit. Là. C'est fait sûr. Que, c'était rough pour ça parce qu'on a manqué de bouffe, on a manqué d'eau. On a réussi dans le centre, il y a comme un petit dépanneur. Là. Mais là, on s'entend que tu es en plein milieu du Salar du Uyuni. Fait que là, les prix sont exorbitants, mais là, on avait faim. C'est ça. Fait que, elle voulait pas notre argent. À un moment donné, Fred, il a pogné notre argent américain. Il dit, voici ce qui nous reste. Le veux-tu? Fait que là, comme brasser ça un petit peu. Checker avec combien? Checker ça avec combien. On s'est ramassé 2 litres de coke, je pense, avec 3 barres de chocolat. Parce que là, tu es en clair déficit de sucre. On s'est claqué le 2 litres de coke. Il nous restait à peu près 50 km à faire. Fait que Sugar Rush, puis là, on a réussi à se refaire une santé, puis on a réussi à sortir de là. OK. Puis au premier resto qu'on est arrêté, man. Ça a rentré, là. Mais là encore, on n'avait pas plus d'argent. Il n'y avait pas plus de banque. Ben non. Fait que là, il nous restait encore un petit peu d'argent américain. Puis là, on est arrêté. Puis là, il y avait tout du pollo frito. Là. Ils vendent tout du poulet frit, man. Okay. Fait que là, on est arrêté là. Puis je me rappellerai toute ma vie. La madame, elle avait une dent en or. Hein? Ben, la seule richesse qu'ils ont, dans le fond, ils se la mettent dans les dents pour ne pas se la faire enlever. Là. Fait que là, elle avait une dent en or. Puis là, on essayait de négocier avec une madame qui avait une dent en or. Et là, je me suis dit à mon chum, j'ai dit, man, c'est clair qu'on se fait fourrer. Là. Tu peux pas arriver. Il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte. Ben non. Fait que, mais on avait quand même réussi à négocier, dans le fond, une assiette de poulet avec des frites. Puis je pense qu'on avait pris une bière. Là. OK. Mais on avait payé 3 fois plus cher. Là, c'est clair. Ben oui. C'était supposé coûter 5, mettons, au taux de change à 5$, puis finalement, genre, on avait payé 15$ pour notre assiette. Mais 15$, ça aurait été une assiette normale, puis j'étais correct de payer ce prix-là, avoir été ici. C'est juste que là-bas, c'était supposé coûter 5$, mais là, elle a fait son mois avec vous. Ah oui, elle a vu. Elle a vu notre vulnérabilité. Elle avait une deuxième dent en or. Là, exact. OK. Ouais. Mais là, puis avez-vous finalement réussi à trouver... Ouais, ben là, on a réussi à se trouver un hôtel, puis on a dormi cette journée-là. On s'est collé de la pizza. Je pense qu'on avait collé 2 larges, merde, on a mangé. Après ça, le lendemain matin, on prenait tout le temps des hôtels avec des buffets à volonté. Man, on s'est fait mettre dehors du buffet. Tellement moi puis Fred, on est arrivés les premiers à 7h quand ça rouvrait. Là. Fait qu'on a pris un petit café, tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, au lieu de prendre des petites assiettes à déjeuner, on a pris l'assiette de repas. Là, l'eau des raids. On a tout mangé ça. Mais là, mon chum Jacob, lui, il dort un petit peu plus le matin. Fait que là, quand Jacob il s'est réveillé, second round, on est parti. On est resté là jusqu'à temps qu'elle ferme. À 10h, là, genre. Man, j'ai tout essayé, tout mangé, man. J'avais faim, là. Hey, tu sais, tu fais 100 km par jour. Ça faisait déjà peut-être 2 semaines qu'on était partis.
Puis là, on mangeait des cannes de thon là, pour dîner que je chauffais au soleil dans mon sac. Là. Puis tu sais, on est tellement en déficit qu'on buvait le jus de la canne de thon là, parce qu'on n'a plus assez Pour d'eau. aller là. chercher le plus possible. Le maximum, là, tu sais. de nutriments. Oui, puis je veux dire, même notre eau de vaisselle, tu sais, dans le fond, parce que tu as quand même une petite gamelle que tu manges, fait que tu mets de l'eau dedans, puis là, tu laves ta gamelle, ben là, t'as pitch pas cette eau-là, là. Tu sais, je veux dire, tu récupères tout, fait que tu bois ton eau de vaisselle. Ben Puis, oui. tu sais, t'as quand même pas mis de Exact. savon en Ben tant non, que tel, ben là, non, tu sais, ben mais... non. ouais. Mais tu veux être le moins possible c'est sûr que vous deviez être en déficit calorique, là, mais Ouais, ça n'a pas de tu bon veux sens. le limiter le plus Ah possible. ouais, tu sais, on mangeait des ramen, mais on buvait toute l'eau possible. Ouais. Tout Tout est... ce qui était à portée de main, qui pouvait avoir un peu de Ouais. nutriments. La Ouais. survie. Ouais. Qui embarque. Ouais, fait qu'on s'est rendu de fil en aiguille, on a continué notre chemin, puis on s'est rendu à une petite ville de Potosi, qui est la plus haute ville habitée en altitude au monde. Là. Je pense qu'elle était à 4500 quelques mètres. Là. C'est une ville de miniers. OK. Fait qu'on a pris une petite journée pour aller visiter la mine là, qui OK, était là. cool. Mais c'est une mine, là, moi, tu sais, je pensais, c'est une mine qui date de je ne sais pas combien d'années. Là. Tu sais, je m'étais dit, OK, il va y avoir des infrastructures, il va y avoir Ouais, quelque c'est chose. ça. Non. Une porte, t'as la montagne, puis tout ce que t'as, c'est une porte avec une échelle. Tu rentres là-dedans, c'est un labyrinthe de chemins. Puis là, les Boliviens, ils sont pas grands, là. Ah, Fait ça, que- sont petits, hein? Ils sont petits, là. Fait que nous autres, on n'était pas capable de rentrer dedans. Fait qu'on s'est promené là-dedans, la tête OK, penchée. c'était pas un gros tunnel. Tu sais, c'était petit. Non, là. non, c'était petit, là. Puis là, ils poussent des chariots sur des rails, là. Ouais. Comme il y a 100 ans, on faisait Comme dans ici, les là. films, là. Ouais, moi, man, c'était comme dans Lucky Luke. Ouais, c'est ça. Je me exact, pensais comme exact. dans Lucky Luke. Hey, j'étais oui. là, ben, je capotais. Clairement. C'était fou raide. OK. Puis là, on est allé vénérer il y avait une statue à travers de tout ça, là, dans le Et- milieu de tout ça. Là. Puis on avait un guide, interprète, qui nous a amenés parce que tu peux clairement te perdre. Là. Ouais. Fait qu'on avait donné des cadeaux aux miniers, OK. puis des feuilles de coca, puis de l'alcool 100%. Fait Ok. qu'ils prennent de l'alcool. Ils 100%. Attends, Ouais, excuse. de l'alcool peu, ben Ouais, 99%. c'est- ben, quand même. C'est... Fait Ouais. que c'était de l'alcool pur dans des petites bouteilles. Fait qu'eux, ils mélangent ça avec de l'eau ou je sais pas trop quoi. Là. Ah ouais. Puis ils se bourrent de feuilles de coca. Avant. Feeling instantané. Ben, je veux dire, puis leur espérance de vie est assez Ah, ben, faible. là. Mhm. Mais non, c'est Ben, c'est vraiment pas un métier que tu veux faire. Là. En travaillant dans des mines de même, ça doit pas être. Non, Premièrement, non, c'est non, rough sur le corps, puis niveau Ouais, ouais, pour la c'est santé, atroce, ça doit là. être épouvantable. Ouais. Puis on se promenait à un moment donné, puis ça sautait, puis tout. Là. Ouais. On avait acheté des bâtons de dynamite. Hein? J'ai acheté un bâton de dynamite C'est au vrai? dépanneur. Ouais, pour vrai. On se trouvait fucking drôle. Ben, je peux te dire que j'ai acheté de la dynamite dans ma vie. Au dépanneur, mon ça Dieu. s'achète. Ben, de c'est même, comme hein. un petit magasin. Là. Nous autres, Ouais, des c'est ça. tiendas là, Ouais. qu'ils appellent. Là. Ouais. Fait qu'on s'est acheté un bâton de dynamite. Puis vous avez fait quoi avec? Ben, on l'a donné à un minier pour le remercier. C'était comme un cadeau là, de Ok. bienvenue. Ouais, OK. exact. Ah ouais. Ouais. OK. Fait que là, vous êtes à la mine, vous visitez ça, puis après ça, vous Ouais, repartez. on a continué, on s'est rendu jusqu'à Sucre, qui est la capitale de la Bolivie, dans le fond. Ok. Il y a deux capitales, là, si je ne me trompe pas, là, en Bolivie. Tu as la capitale administrative, puis tu as une autre capitale, je ne sais pas trop, mais Ouais. c'était Sucre. C'était vraiment beau, tout était blanc, toutes les bâtisses étaient blanches avec les toits en ardoise, là, Ouais. dans le fond. Là. Fait que c'était magnifique, puis ils font du chocolat, là. Puis on s'est retrouvés à être là dans le temps des fêtes. Fait que là, on a pris une pause. La famille à Fred était venue le rejoindre. Fait que là, j'ai fêté Noël là-bas. Tu sais, ça faisait Ok. drôle de fêter, mais tu sais, dans le fond, c'est des palmiers. Ben, pas des palmiers, mais avec des lumières de Noël. Puis les Pères Noël, ils sont... Ouais. C'était pas nos Pères Noël. C'était pas les mêmes Ils savent Pères pas, Noël. ils savent pas fêter Noël comme qu'on le fête. Là, Ah, c'est tu sais. ça. Fait que j'ai Mais- passé un Noël blanc. Là. Un Mais Noël c'est- vert, excuse-moi. Ouais, Noël vert, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça va être le fun, par exemple, d'un voyage de même parce que tu t'imprègnes de la Ouais. culture de la place. Parce que là, t'es pas dans un tout inclus, peu importe. Là, t'es Non. dedans, là. Exactement, on est dedans. Puis quelque chose que j'ai apprécié aussi en vélo, c'est parce que tout le paysage va lentement. Tu sais. Fait que tu as le temps de l'apprécier. Exact. Quand tu rentres dans le village, tu as le temps de voir un petit peu plus. Puis tu es quand même vulnérable en vélo. Là, tu sais. Fait que les gens sont quand même pas venus nous voir. Là, mais tu sais, tu vois les fermiers, tu vois les gens qui viennent manger. Pour ça, tu arrêtes à la même tienda te ravitailler de matériel. Puis moi, tous les soirs, dans le fond, j'allais marcher dans la ville, j'allais m'imprégner de la culture. Tu sais, je me suis retrouvé à un moment donné, il y avait un rap battle en espagnol. Là. Ah ouais. Man, je me pensais comme dans le film 8 Miles avec... oui, c'est ça. c'était pareil, là, sérieusement. Il y avait deux gangs. Là. Puis là, la musique, elle partait. Puis là, ils se baragouinaient des affaires, ils se baragouinaient des règles. Là. Puis là, man, ça se parlait. Puis là, ça s'insultait. Ouais.
Là, je comprenais pas mon affaire, mais ça riait. Là, c'était tout content. Je fais, OK, là, ils viennent y en craquer une. Là, après ça, l'autre, il redécollait, man. Il se faisait des rimes, mais j'étais capable de voir les rimes en espagnol, que ça se suivait, tu sais. Ouais. Mais un rap battle en espagnol, puis là, finalement... Ça doit être quelque chose à vivre, là. Ben oui, ben j'étais super content. Puis là, j'ai filmé ça. J'ai passé une super belle soirée. Après ça, il y avait plein de petits marchés. Fait que là, je me loadais de fraises trempées dans le chocolat, toutes sortes de trucs. Là. Ouais, non, puis il y avait de la musique. Fait que il y avait maintenant une exposition de Volkswagen Beetle. Là, tu sais, je veux dire, c'est quoi les chances que je me retrouve qu'il y ait ça? Avec des flammes, là, un peu cheap, là, mais c'est pas grave, c'était drôle. C'était drôle de voir ouais, ça. Oui, exactement. Puis là, mes chums, ils disaient, là, tu sais, on allait manger, on rentrait à l'hôtel, ils disaient, tu vas faire quoi? Ben, je m'en vais marcher dans la ville, mais tu l'as marché hier. Ben, je dis, oui, je sais, mais il va y avoir quelque chose de nouveau, je vais rencontrer d'autres mondes. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que je n'ai profité, puis tu sais, c'est clair que je ne retournerai pas là. Tu sais, fait que je n'ai profité Tu voulais au le max. vivre au Ouais. maximum quand Ouais, tu j'ai étais là. profité au maximum. Le monde dans ces petits villages-là doit être... J'ai comme l'impression que dans des petits villages de même, dans ce coin-là de l'Amérique du Sud, ça a l'air d'être du monde super accueillant. Oui. Je me trompe-tu ou... En même temps, on n'a pas vraiment eu de contact en tant que tel. Direct, Non, ok, en ouais. direct en tant que tel. On faisait nos affaires, les 3 boys ensemble, on rentrait, tu sais, puis on se louait des hôtels. Après ça, tu sais, j'ai pas vraiment eu besoin à demander de l'aide ou whatever. c'est ok. Tu sais, fait que c'était correct. OK. Ouais. Puis le lendemain, vous êtes parti... Bon, on a resté là, on a pris une petite pause dans le temps des fêtes. OK. Après ça, on est parti. Puis là, c'est là que Fred aurait eu la brillante idée, parce Oui. que lui, c'est un gars de canot, c'est un gars d'eau vive. Mhm. Puis il voulait pagayer un affluent de l'Amazonie. C'est quand même quelque chose de hot là, dans ton bucket list, de dire j'ai pagayé, tu sais, c'est un affluent, mais du plus gros fleuve au monde. Tu sais. Ouais. Puis ça rentrait dans la lignée de tout ce qu'on voulait faire. OK. Fait que là, il avait élaboré un plan que sur papier était... Béton. Béton. Comme votre débarquement, soit dit en passant. Ouais. Non, ça, c'était rien, ça. Fait que là, il dit, on va se faire des radeaux. Puis là, il avait trouvé ça longeait, la route longeait. C'était à peu près 80 km passer le Sucré, si je me rappelle OK. bien. Fait que c'était comme une journée pour se rendre. Puis là, la route était à côté. Il dit, on va pas se mettre à l'eau là. Puis je pense qu'on avait calculé ça prendrait une dizaine de jours. Puis là, on relinkait avec la ville de Santa Cruz. OK. Puis à partir de ce moment-là, on rembarquait sur nos vélos, puis on partait en vélo. Oh, ouais. Fait que là, on se ramasse des tubes de camions, parce qu'il y avait tous des trucs là, pour... Genre de Des trip, trips, des trips de comme on de glisse, pneus. Ouais, exactement. Pareil que l'hiver, là, quand tu te glisses, là, c'est la même chose. Ouais. Puis la beauté en Bolivie, c'est que ce qui est vraiment drôle, là, c'est que toutes les épiceries sont toutes à la même place. Tous les avocats sont tous à la même place. Ouais. Fait que tous les magasins de mécanique étaient tous à la même place, à la même rue. Hein? Fait que là, on s'est parqué là. Puis là, on a commencé à essayer de négocier pour se trouver des trips. Là, finalement, c'était des trips de camions, mais c'était pas tout à fait assez gros. Là, finalement, on a réussi à trouver les plus grosses trips qu'on pouvait. Fait qu'on en avait acheté 4 chacun. 4 chacun. OK. Ouais, 4 chacun. Non, on en avait-tu 4? Non, on en avait 3 Trois chaque. chacun. 3 chaque. Pas de backup? Non, pas de backup parce que c'était trop... On trouvait que c'était trop pesant. Moi, je pense C'était trop pesant, puis notre plan était infaillible. Là. Oublie ça, Ah, là. Fait que c'est béton, pas vrai. on l'a dit C'était tantôt, il était béton. béton, Tout hein. était béton. Fait qu'on a réussi à se rendre là. Finalement, on trouve la petite ville, on trouve le petit dépanneur, on commence à jaser. Là, finalement, on essaie de gonfler ça avec nos petites pompes de vélo. Ça marche pas. Fait que là, on a dit, on va continuer. Je veux dire, ils réparent des pneus de camion. Là. Ils ont clairement un compresseur pour gonfler ça. C'est sûr. Fait que là, on fait peut-être 1 kilomètre ou 2. On réussit à faire gonfler ça. Puis là, tout en gonflant ça, sur le côté, je vois qu'il y avait une annonce que le gars faisait du rafting. Puis là, je suis là, Chris Fred, on aurait peut-être pu lui demander un raft, tu sais. Ouais, non, mais là, on fait notre radeau, là, ça va marcher. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, tout est beau. Puis là, ça reste de même. Fait que là, on passe toute l'après-midi à tout construire ça. Fred, il a pris un radeau un petit peu plus droit. Puis là, moi, vu mes qualités de nageur, j'ai dit, m'en prendre quelque chose de stable pour que ça. Fait que là, on avait fait comme un forme en triangle. Ouais. Puis là, dans le fond, on n'avait pas de pagaie, là. Ce que j'avais, c'était une branche, là. Pour aller dans le fond. Juste pour être capable une branche avec un Y, là, juste pour essayer de créer de la restriction pour être capable de Exact, pagayer. ouais. Mais dans le fond, nous autres, on voulait juste se laisser dériver, puis après ça, se tasser sur le bord, tu sais. Ouais. Fait que ça décolle comme ça, là, tranquillement, pas vite. Mais là, il avait mouillé la nuit un peu, tu sais. Fait que ça reste comme ça. Fait que là, on décolle le lendemain matin. La vie est belle. Il y avait des perroquets, man, les montagnes, là, avec des envolées de perroquets. Là, c'était magnifique, là. Puis là, l'eau est brune chocolat, là. Ce qui est très Pas une bon belle eau signe, turquoise. Non, c'est pas trop évident. Fait que on continue à pagayer là-dedans.
Puis à un moment donné, on réussit à s'arrêter. Puis là, on réussit à s'arrêter. Puis on passe une première nuit sur le bord de la rivière. Puis là, on s'avait rendu compte qu'elle avait monté un peu, mais pas tant que ça. Là, fait qu'on n'en fait pas trop un cas. Puis là, le lendemain, on décolle. Moi, j'avais pété un tube. Fait que moi, il me restait juste 2 tubes. Jacob aussi n'avait pété une, je ne me rappelle plus trop. Fred, lui, ça avait marché. Parce que là, en traînant sur le bord des roches, finalement, on avait pété un tube. Ouais. Fait que là, moi puis Jacob, on décide de se refaire un radeau avec 4 tubes, Être les deux. les 2 ensemble. Fait que là, au moins, on va être capable de pagayer, on va être capable de se tasser, mais on se retrouvait avec une embarcation carrée, tu sais. Ouais. Bon, on s'est dit, on va être correct. Fred, lui, était tout seul, mais c'était comme plus linéaire, son truc, tu sais. Fait que là, on décolle tranquillement pas vite, mais là, à un moment donné, tu fais crime, il me semble que ça pousse, tu sais, il me semble que l'eau, elle pousse, puis il me semble que le niveau, il est pas comme hier, il me semble que ça va vite. Puis là, à un moment donné, la règle première, c'est d'être capable d'arrêter en eau vive. Il faut que tu sois capable, quand tu vois un obstacle, de pogner le compte courant puis d'arrêter. Fait que là, Fred, il voit un petit peu quelque chose au loin, une petite ligne d'horizon. Fait que là, Fred, il réussit à rentrer dans un compte courant. Moi puis Jacob, on était l'autre rive un peu inverse. Fait que là, on commence à pagayer du mieux qu'on pouvait avec nos branches en Y, là, tu sais. Ouais. Puis là, moi, je m'étais fait un VFI parce que j'avais promis à ma femme d'en mettre un, avec avec mon tube de vélo que je m'étais mis en 8 autour de moi, tu sais. OK. Très, très T'aurais pas... c'est clair, là. Tu coulais quand même. Psychologiquement, j'avais confiance. Ouais, c'est ça. Fait que là, on décolle, puis à un moment donné, on manque le compte courant, moi puis Jacob. Fait que là, on a dit, OK, on va être correct. Puis là, à un moment donné, on manque le deuxième compte courant. Fait que là, là, à un moment donné, on passe, puis Fred, il nous fait comme juste, OK, go. Ça va être correct. Là, on n'était pas capable d'arrêter. Là. Mais là, soudainement, on a vu un petit peu au loin qu'est-ce qui s'en venait. C'était un enchaînement de vagues là, qui s'en venait. Puis là, l'eau est brune, là, elle est remplie de sédiments. Là. Ouais. Puis je vous le jure, même en rafting ou en kayak d'eau vive, j'ai jamais franchi une vague aussi haute que ça. C'est-tu vrai? Ouais. Quand on est arrivé dans le trou, là, on dirait que le temps, il arrête. Là. On dirait que le vent, il arrête, tout le bruit, il arrête. Là. Puis tout ce que j'avais, c'était Jacob. C'était « Paddle, on garde le nez en avant! » Hey man, je pagayais, là. Puis quand je l'ai vu, là, quand on s'est retrouvé dans le trou, là, ça a fait « Oh fuck! » Puis là, l'eau est full sédimenteuse, fait qu'on a rentré dedans. Moi, j'ai réussi, quand la vague, elle a cassé sur nous autres, moi, je l'ai vu venir un petit peu plus parce qu'on avait comme un petit peu dérivé, fait que je me suis baissé un petit peu. Jacob, lui, il l'a mangé sur le chest. Fait qu'il s'est retrouvé à vouloir tomber. Le pied a jammé dans la roue de nos vélos parce qu'on avait nos vélos sur notre radeau. Fait que là, il était « Dan! » J'ai juste eu le temps de le ramasser, Non. de le ramener. La deuxième vague nous a ramassé. Patlau! Puis ça, c'était un enchaînement de 3 vagues. Fait que là, tu fais « OK, là. » Là, tu fais « OK, là, c'est correct, on est correct. Là, l'adrénaline. Tu tombes pas, là. Non, tu peux pas tomber, là. Tu peux pas tomber, puis il faut pas que tu perdes ton vélo. J'avais mon passeport, j'avais ma vie là-dedans. Là, tout est sur le radeau, là. Il est hors de question qu'on tombe à l'envers. Fait que là, on a OK, on est correct. Là, à un moment donné, ça s'appelle un drossage. C'est le plus gros drossage que j'ai vu de ma vie, là. Toute la rivière au complet rentrait dans un cap de roche. Fait que l'eau, quand elle rentre là, elle vient comme créer des tourbillons. Ouais. Fait que quand tu rentres un petit peu là-dedans, l'eau, elle vient pogner comme, mettons, le derrière de ton embarcation. Puis là, ça te fait chavirer. Ça te fait flipper tout de suite. Hey, là, Jacob, man, il se met à paniquer. Moi, j'ai aucune idée dans quoi que je m'en vais, là, tu sais. C'est ça. Il dit, Dan, c'est pas bon, ça. Fait que là, on a réussi, quand on est arrivé, on a réussi à basculer tout le poids de notre radeau en branche puis en tube. Ouais, c'est ça. Fait qu'on réussit à passer ça. Là, ça fait OK, on l'a réussi. Là, finalement, il y a eu un R3. On a enchaîné un R3. Il y avait un immense compte courant. Mais là, on est complètement éclaté, brûlé. Là. On vient de pagayer notre vie, nous autres, pour penser mourir. L'instinct de survie là, qui L'instinct de survie, là. Là, fait que là, on réussit. Là, maintenant, il y a le compte courant. On réussit, même de peine et de misère, mais le courant est tellement fort parce qu'il y avait eu des pluies plus hautes. Ouais. Puis la rivière était en flash flood. Là. La rivière était en crue. Là. Il était en train de se transformer en crue. Au dernier instant, là, on avait un tube dans le compte courant. Fou, on le manque. Non. Là, tu fais « Oh non. » Puis là, maintenant, on rentre dans un canyon. Là, tu fais « Non. » Tu sais, dans les films, là, soudainement, l'eau est devenue calme. Là, tu fais « Dans les films, là, après le canyon, il y a une chute. D'habitude, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de dangereux, là, tu sais. Fait que là, tu fais « Mais non, là, c'est pas vrai, là. » Là, finalement, soudainement, on voit un mini compte courant. Là, moi, j'avance en avant.
Jacob, il pagaille le plus qu'il peut. Il y avait une micro-fissure dans la roche. Demande-moi comment j'ai fait. J'ai rentré mes doigts. J'ai tenu ça là. Le radeau est rentré maintenant dans le compte courant. Le compte courant était plus petit que notre radeau. On a réussi à rentrer là. J'ai sauté. Je me suis jammé le pied dans une roche. Puis là, je tenais tout. Yeah. Puis là, ça fait... Nous autres, on bouge plus du site, là. Ah, oublie ça. Oublie Tu veux ça, pas là. retourner dans l'eau, là. Non, c'est fini, là. J'ai dit, on bouge plus du site. On sait plus où ce que c'est. On sait pas il est où, Fred. Là, on vient de tout briser la patente. Là, tu fais OK, là, mais là, OK, au moins, on t'en vie, là. Ouais, c'est ça. C'est juste ça qui compte, là. Dans Ouais, ce moment-là, ouais. là. Ouais. Fait que là, soudainement, à un moment donné, on a vu Fred, lui, Fred, quand il s'est enligné ça, là, il dit, man, c'est clair qu'ils sont morts, là. C'est impossible fini, là. qu'ils ont passé ça. Mais surtout qu'on rappelle que vous avez pas un radeau de rafting, là. C'est Non. 4 trips, Non. des bouts de bois. là. That's it. J'avais le cul dans une trip que tu utilises. Épouvantable. Puis là, tout est brun, man. Là. T'étais sale, là. Puis l'eau est remplie de sédiments, là. Fait que là, finalement, on réussit à linker avec Fred. Fred, il pensait qu'on était mort. Fait que là, OK, c'est correct, on est en vie. Là, à un moment donné, c'est assez, là. Ouais. On sort du site, là, avant d'être rendu trop loin, là, tu sais. Là, le plan béton, il est... Non. Finalement, il est moins béton. Là, c'est là que j'ai compris pourquoi ils faisaient du rafting sur cette rivière-là. C'est là que les liens de la cabane c'est avec ça. le rafting, ça fait OK, ouais, ça aurait peut-être été une Ça bonne a idée. allumé, là. Ouais. Finalement, c'était plus méchant qu'on pensait. Ouais. Fait qu'on a réussi, là, finalement, on s'est fait un campement. On a tout réévalué tout ça. On a trouvé une ligne que si on suivait le ruisseau, on était capable de basculer de l'autre côté de la montagne. Puis sur le sommet de la montagne, il y avait un chemin qui ramenait à notre point de départ. OK. Fait que c'était le chemin le plus rapide pour Ok. faire. Ouais. Oh mon Dieu. Mais Vous là- n'avez pas repris l'eau à partir de ce moment-là. Là. Non, là, y a c'était pas eu fini. Là. d'autres, Non, j'ai dit là, nous autres, on s'en va dans le bush, là. Ça va être parfait, man. Je vais avoir les deux pieds à terre. Moi, l'eau, là, je taboute, là. Lâchez-moi tranquille avec ça, là. Ça fait 2 fois que je pense mourir, là. Et toi, j'imagine pas d'Ironman pour toi ou de triathlon. Non, j'ai essayé. sûr. Mais j'ai essayé de m'inscrire, c'est ça le pire, parce qu'après mon demi-marathon que j'ai fait à Tremblant, ça a fait 80 km de vélo, je suis correct. Après ça, 20 km de course à pied, je suis correct. Mais sérieusement, dans l'eau, au bout du quai, là, j'essaye de respirer dans l'eau sans faire aucun effort. Ouais. Man, je t'ai soufflé. Ah, c'est vrai? J'ai aucun... je sais pas. OK. Ça marche pas partout. C'est la... Non, j'ai les pieds qui penchent de même, puis ça, Ah, ça- ouais. la pomme dans le panier, ça marche pas partout. Ah non, OK. Fait que là, dans l'expédition, tu dois dire, là, c'est fini pour moi. Ah, c'est fini, l'eau, Terminé. là, OK, on tombe à terre, là, ça va être correct. Ouais. Mais là, c'était encore le début d'un enchaînement de mauvaises... On a décidé de sortir. Je pense qu'on avait 1500 mètres à peu près à franchir. On suivait un ruisseau pour sortir de là. OK. Fait qu'on est allé faire un premier voyage avec nos trucs qu'on avait comme un peu moins de besoin. Là. Fait qu'on est allé porter des sacoches quand même assez haut. Puis après ça, il nous restait le vélo le lendemain à apporter, mais on a dit qu'il va être plus léger, tu sais. Fait que là, on s'entend que là, l'eau brune, là, tu sais, vous me parlez d'approvisionnement d'eau, là. Là-bas, l'eau, on prenait l'eau brune remplie de sédiments. On la mettait dans une algène de 1 litre, puis il y avait 300 millilitres de sable qui se ramassait dans le fond. Fait qu'on récupérait environ 500 millilitres d'eau qui était sur le dessus, qu'on réussissait à décanter. Fait que là, ça allait pas assez vite. Fait qu'à un moment donné, on a pris nos sacoches. Fait qu'on est allé remplir nos sacoches de vélo d'eau qui étaient étanches. On a laissé tous les sédiments descendre dans le Dans le fond. fond. Fait que là, on a tout récupéré l'eau sur le dessus. Là, t'as fait bouillir? Non, on ne la Même faisait pas bouillir. On la traitait dans le fond. On avait un filtre Ah, ok. pour la traiter. Puis après ça, on utilisait de l'eau de Javel, dans le fond, là, OK. qu'on avait mis dans une petite bouteille de gouttes pour les yeux. Fait qu'on était capable de mettre des gouttes, dans le fond. Fait que c'est une goutte d'eau de Javel par litre d'eau. OK. Puis là, vu qu'on n'était pas sûr, on mettait 2 gouttes dans le truc. Pour être bien sûr. Pour être bien sûr. Ouais. Fait que là, il avait mouillé un petit peu. Fait que pendant la nuit, parce qu'on était comme dans le début de la saison des pluies, là, mettons. OK. Fait que le lendemain matin, on est monté avec nos vélos. Puis à un moment donné, on est arrivé, il y avait comme une chute qui coulait. Puis là, de la belle eau cristalline, toi. Hey là, man, ça fait genre 1 semaine que je rêve à ça, là, de la belle eau de même. Là. Fait que là, man, on se déshabille, on se lave. Là. Puis là, après ça, là, elle était bonne, elle était fraîche. Le Je me dis, rêve. j'en buvais, là, dream, man. Le On a rêve. tout fait un reset, on s'est tout lavé, j'ai lavé mes vêtements un peu, man. On était tout contents. Fait que là, finalement, on réussit à sortir de là. On faisait de l'escalade avec nos vélos, man, parce qu'il y avait comme une petite chute, là, justement. Tout le temps que tu traînes ton vélo, peu importe. Ah oui, il fallait tout le temps que je traîne mon vélo parce que je n'avais de besoin pour après, ouais. tu sais.
Fait que là, on est en train de grimper genre du 5-7 avec mon bicycle à pédale sur l'épaule, tranquillement, pas vite. On grimpe ça. Là, j'étais le premier à monter en haut. J'arrive en haut, je drop mon bicycle, je me revire de bord. Il y avait une bouse de vache directement en haut. Là, tu dis, ça fait à peu près 4 litres d'eau que je bois. Ouais. Puis Jacob, il nous avait dit, vous la traitez pas. Ben non, check ça, comment qu'elle est claire, man. On est dans le milieu de nulle part. Là, tu fais, OK, là, C'est ça, c'était je vois clair- depuis tantôt, là. c'était clairement pas une bonne idée, là. Ouais. Fait que là, tu dis, là, moi, en plus, j'avais eu des problèmes, des petits problèmes d'intestin plus un petit peu avant. Ah, ouais, OK. Fait que là, on continue à monter. Là, finalement, on arrive à un certain impasse. Il y avait comme un Y, on savait pas trop où aller. C'était quand même assez pentu. Fait que là, Fred, il dit, je vais monter en premier. Puis après ça, je vais vous faire signe. Est-ce qu'on passe à gauche ou à droite? T'sais? C'est quoi le best? Là, il était à peu près 2 heures de l'après-midi. Là, finalement, man, attends. Plus de Fred. Pas de nouvelles de Fred. T'es en plein milieu de l'Amazonie. Là, tu dis, OK, ben, au moins, on a des téléphones satellites pour communiquer. Ouais. Jacob, les téléphones satellites sont où? Ben, moi, j'en ai un. Puis moi, j'ai le deuxième. Ah, fait que Fred, il n'y en a pas. Fred, il n'y en a pas. Puis là, tu dis, il n'est même pas capable de demander de l'aide. Ouais. S'il arrive quelque chose, il est Exactement. Là, tu fais, OK, on va-tu l'aider? On va-tu pour lui? Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Puis à un moment donné, c'est là que nos shows d'expédition extrême nous ont un petit peu aidés. Là, à un moment donné, ça a fait, c'est quoi les dernières communications? C'est, je m'en vais voir par où ça passe, je reviens. Puis là, ça a fait, OK, il faut rester ici. Faut attendre. Faut Pas le attendre. choix. Mais là, toi, ton chum, il est tout bien mort, là. Tu le sais pas, là? Hey, là, man, ça se trotte, puis je me rappellerai tout le temps, c'était le 31 décembre, le pire veille de jour de l'an que j'ai eu de ma vie. Là, tu fais, OK, là finalement, on écrit un mot à Fred pour si jamais il redescend par où est-ce qu'on était. Parce que nous, on s'est dit, on va se faire un camping à la jonction au Y. On s'est dit, on va aller dormir là. C'était là qu'il venait vous rejoindre par Ouais, après. ben, tu sais, c'était comme un point de rencontre. Là. Notre décision, c'était est-ce qu'on prend le chemin à gauche ou on prend le chemin à droite. c'est Fait ça. qu'on s'est dit, on va aller à l'intersection. Fait que comme ça, s'il arrive de ce bord-là, ben, il n'y aura pas le choix de tomber sur nous autres. Puis on avait laissé une note en haut, qui était du chemin à gauche, où est-ce qu'on l'avait vu. S'il redescend par là, il va voir notre note, puis il va venir nous rejoindre. Tu sais. OK. Fait qu'on s'avait dit, le lendemain matin, jusqu'à 9 h, après ça, on part. Faut sortir, là. Pas le choix. Nous autres, il faut sortir. Fait que là, il se met à mouiller, mais solide. Là. Fait que là, on installe notre campement. Puis là, ça faisait comme un petit Y. On réussit à trouver une petite place où est-ce que c'était plus plat. Fait que moi, j'installe ma tente. Jacob installe sa tente. Là, soudainement, on installe nos affaires. Mais là, essaie de dormir, toi, dans le temps que tu penses que ton chum est mort. Là, Ah, ouais, ben, c'est sûr que là, Mais non, ça ça part, marche le pas. hamster, il part, là soudainement, moi, je commence à avoir des petites crampes, mettons. Ça commence à Peut-être, travailler. Ah, ouais. Fait que là, tu essaies de dormir. Puis là, il mouillait tellement. Puis la terre, dans le fond, là-bas, c'est comme de la gravelle, dans le fond. Hein. Il n'y a pas de terre noire qui vient comme absorber, dans le fond, l'eau. Là, tu sais. OK. Fait que là, soudainement, à un moment donné, là, on entendait des roches tomber. Mais là, tu sais, t'es encaissé dans un truc qui te va. Là, tu entendais les roches, là. Là, bing, bing, bang, bang. Là, tu fais. T'es dans ta tente, tu fais. OK, vas-tu me tomber dessus, là? Tu sais, elle arrive de où, là? Elle est où, là? Là, il fait noir, puis tout ce que tu entends, c'est patac, patatac, patac, 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 pow! Là, tu fais OK, je suis correct. Mais là, t'as pas d'autre place à aller, là. Ah non, ça. Fait que là, tu restes là. Puis à un moment donné, j'ai entendu comme un petit ruissellement. Là, je fais OK, ça marche pas, là. C'est quoi ça? C'est quoi ce ruissellement-là? Puis là, c'est ce qu'on appelle des flash floods. Quand là, j'ai allumé ma lumière, l'eau, elle passait bord en bord ma tente. Toute l'eau qui s'avait accumulée dans la montagne avait pogné ce petit chemin-là. Fait que là, ma tente était floodée. Elle passait, j'étais dans le ruisseau. L'eau, elle passait bord en bord ma tente. Fait que là, tu fais, hey man, là, ton chum est. Une belle nuit tranquille. Là, je sais pas, Le là, sommeil. ton chum, tu penses que ton chum est mort, tu as perdu contact avec lui. Là, il mouille, man, tu penses te faire écraser à tout moment par une roche qui va tomber dessus. L'eau est en train de passer bord en bord mon sleeping. Mon sleeping est scrap. Le matelas de ça. Là, finalement, je ressors. Là, moi, j'ai des crampes, là. Ce qu'on appelle un sommeil réparateur. Un beau 31 décembre. Ouais, exactement. Fait que là, on essaie d'être encourageant. Fait que là, Jacob, je dis là, Chris, faut que j'aille dormir avec toi, là. Là, moi, pendant ce temps-là, j'ai des crampes, là. Là, je fais, non, man, je peux pas faire ça. Je sais pas si vous avez vu le lancer du caca, tu sais, la vidéo du lancer du caca. Non. Vous irez voir ça.
On Je va sais le pas mettre si je vais on va aller le le mettre en lien dans la description. Man, j'ai jamais sérieusement eu une diarrhée de même. Ça avait aucun sens. De tous les tonnerres. Ouais, soudainement, là, ça s'est passé, là, ça Ouais. s'est tout sorti. Là, c'est, en tout cas, Ouais. je vous laisse imaginer La le restant. bouse, elle a eu son Ouais, petit Ouais. effet. Hey, mais là, je filais pas bien, là. C'est sûr. Fait que, ouais. Et là, fait que, finalement, on a réussi à passer la nuit, mais c'est une nuit de marde. Là. Dès qu'il y a eu une lueur De de... marde. Dès qu'on a eu une lueur de Ouais. soleil, on s'est réveillé, on a commencé à se faire de la bouffe. Là, moi, tranquillement, j'avais l'estomac complètement à l'envers, mais là, je savais qu'il fallait quand même que je mange parce qu'il me restait la moitié de la montagne à sortir. Là. On n'était pas sorti de là, fait que ça me prenait de l'énergie. J'ai réussi tant bien que mal à manger. OK. Puis là, on est en train de se faire un plan, tu sais, de OK, il faut trouver Fred, il faut appeler, il faut mettre ça en branle, là, tu sais, c'est quoi nos options, un plan de mesure d'urgence, puis tout. Puis soudainement, au loin, Son sifflet. il fallait... Hey là, man, on a ramassé nos sifflets. Fait que là, on avait retrouvé notre chum Fred. Finalement, Fred est arrivé, il était genre 8h15. Hey, vous préparez le gruau! Si. Hey, j'étais là, il est arrivé, là, j'ai dit, toi, tu ne refais plus jamais ça, là. On ne refait plus jamais ça, là. Fait que finalement, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a réussi à monter jusqu'en haut, mais il n'était pas capable de redescendre par où est-ce qu'il a monté. Il s'est fait prendre par la noirceur, il s'est fait un campement, puis il s'est dit, ben là, le lendemain matin, ben là, lui ici, il a passé une nuit de misère, là. Ça devait être épouvantable. Parce que lui, tu sais, lui, il savait tout le stress qu'on vivait, là, puis il se sentait pas bien de nous faire vivre ça, fait que là, ça a vraiment pas été bon. Fait que là, finalement, ils ont redescendu, il est venu nous linker, puis on a réussi à sortir de là. Pour finalement reprendre le vélo. Ouais, puis finalement, au reprendre même le endroit. vélo, on se retourner exactement, voir le même gars qui avait gonflé nos tripes, Ouais. puis il dit, ouais. Mais tout ça, on a trouvé des ruines Inca. Il y avait un vieux pont Inca, le canyon, où est-ce qu'on a le canyon du Mordor, là, qu'on a appelé, là. Il y avait des vieux ponts Inca qui étaient là, puis... ouais. Malade. Fait qu'il nous a dit ça. Hey, avez-vous vu? Là? Genre, oui, on l'a vu. On l'a vu, mais on y pensait pas trop. Là. Non, c'est ça. Juste avant qu'on continue, parce que je vois, ça se peut que, juste pour que le monde qui écoute, il reste 2 minutes sur le truc, mais je pense qu'on va être capable de le repartir. On va partir juste un deuxième enregistrement, puis moi, je vais les linker. Parce Ouais, que je pense qu'on l'a un peu échappé. Là. Ouais, mais je veux pas qu'on saute d'étape quand même, parce que c'est vraiment hot. Fait que ça va juste pour ceux qui écoutent, ça se peut que ça coupe, mais je vais les rabouter ensemble. Fait que je vais juste faire stop. Parfait, là, on puis prend une petite pause. Ah non, mais là, ça va pas durer 2h20. C'est Mais au moins, on a dit là. On a dit là, ça fait qu'on est, bon. on est back at it. Hey, ben, c'est drôle parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Là, puis ça me rappelle tellement des bons souvenirs. À force d'en parler, il y a des affaires qui me popent dans la tête. Ouais. Parce que c'est une aventure qui s'est j'avais oublié de le mentionner, mais ça s'est fait en 2019, dans le fond. On est parti décembre 2019. Oh, ok. Juste avant la pandémie. Ouais, avant, on ne savait pas, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On ne savait pas. Effectivement. Ouais. Fait que... Cheers to that, les gars. Juste... Yes, sir. OK, fait que là, c'est ça. Fait que là, il y a peut-être eu une petite coupure, mais en tout cas, peu importe, je sais pas comment je vais arranger ça dans le podcast, mais on repart. Ouais. Fait que dans le fond, on est arrivé en haut. On a frappé sur le chemin, on a redescendu en bas. Là, on a réussi à pogner une bonne nuit réparateur. On est allé manger. Puis là, c'était les festivités du jour de l'an. Dans le fond, on était rendu le 1er janvier. OK. Fait que là, on a tout réévalué le chemin. Je me rappelle pas exactement c'était combien de kilomètres, dans le fond, mais on a réussi à prendre tout le chemin pour se rendre jusqu'à Santa Cruz, qui était notre point d'arrivée si on aurait pris l'eau, dans le fond. Fait qu'on s'est rendu jusque-là, on a pu, de fil en aiguille, faire notre chemin avec ça. OK. Ouais. Mais ça, c'était encore une succession de nuits de misère. Là. Ah ouais? Parce que, originalement, on allait dormir au point où est-ce que le fleuve arrivait, puis où est-ce qu'on reprenait nos vélos, si on aurait continué dans la portion radeau, dans le fond. Ouais. Puis Fred tenait à aller dormir à ce point-là du take-out qu'on appelle. Là. OK. Fait que là, on planifie notre route, on arrête là, puis on se dit, ben, tu sais, ça va être... c'était quand même symbolique, tu sais. Ouais. Fait que là, on arrive là, puis il y a quand même il y avait là, comme la voie ferrée qui arrivait là, puis il y avait une petite débarque à mise à l'eau. Là, il y avait des pêcheurs, puis il y avait du monde un peu louche là, qui se tenait là, tu sais. Mais tu fais, OK, on va dormir là, mais là, tu fais, il n'y a clairement pas de beaux spots de camping, là, tu sais. Non, c'est ça. Il n'y a pas de terrain. Là, ici, en dessous du pont, là,
la voie ferrée, il y avait quand même un beau spot, tu sais. Puis là, il y avait comme un arbre pour monter. Fait que là, on pogne l'arbre, on monte sur le pont. Fait que là, on était capable de marcher puis tout voir le fleuve qu'on n'a pas réussi à pagayer parce que on a failli mourir, tu sais. Fait que là, on descend, on refait notre camping. Et finalement, c'était tous les itinérants qui passaient par là. Fait que là, l'arbre, là, eux autres, c'était pour monter. Fait que là, en pleine nuit, on s'est fait déranger à peu près 14 fois par du monde un peu chaud, louche, qui voulait monter. Puis là, tu dis, OK, tu les connais pas, là, t'as ton vélo avec une tente, là, je veux dire, t'es pas bien à l'abri, là, tu sais. Non, Puis on avait des tentes hyper light, là, tu sais, fait que, je veux dire, tu as un coup de vent, puis il affendait, là, tu sais. Toc, toc, toc. Je peux-tu rentrer? Alors, c'est sûr qu'il a déchiré à main nue, tu sais. Puis là, après ça, on n'avait jamais vraiment réalisé, mais tu sais, il y avait quand même une voie ferrée en haut. Mais nous autres, il n'y avait pas passé de train le 3-4 heures qu'on était là, tu sais. Ouais. Mais là, soudainement, tu es en train de dormir, puis tout ce que tu entends, c'est... Et puis là, tac, tac, tac. Puis là, à un moment donné, merde, il est au-dessus de toi, là. Le train, il était genre 4 pieds au-dessus de ma tente, là. Hey, man, ça réveille pas bien, là. T'es en train de faire un rêve, là, tu sais, puis tu rêves à un train. Ouais. Et là, man, il s'en vient, puis là, il te rentre carrément dedans, là. On était sur son chemin. Tu penses qu'il est... Hey, fait que là, tu essaies de te rendormir. Je pense qu'il y en a eu 3 cette nuit-là. Là, tu fais merde. D'autres qui pensaient avoir une bonne nuit réparatrice avant de repartir, genre pour un 1600 km de bicycle. Ouais. Encore une autre maudite nuit de misère. Non. Ouais. Vous avez pas dû avoir une nuit de... mis à part dans les villages, Ouais, mettons, là, ça, c'est pas la même affaire. Ouais, dans les villages, c'était quand même correct, là, mais tu sais, on se trouvait des hostels un peu misérables avec des coquerelles, là, tu sais, fait que c'était pas... Mais c'était c'était quand correct, même mais plus au moins, on avait quand même un lit, tu sais, fait qu'on C'est était ça. capable de faire un petit peu de lavage. On faisait un reset de nos vêtements, on lavait ça du mieux qu'on pouvait, là, dans l'évier ou dans le bain, là, puis Exact. on partait, là, tu sais. C'est ça. Mais il y avait au moins, dans ces hostels-là, il n'y avait pas de roche qui te pétait à côté Non, de la tête, exactement, que tu pensais mourir C'est écrasé, ça. là, puis de l'eau qui passe dans ta tente, il n'y Exact, avait pas de c'était ça. pas super. Ouais. OK. Puis c'est quand parce que j'ai regardé la vidéo, mais c'est-tu après ça qu'il y a eu il y a une nuit qu'il y a eu de la grosse grêle, non? Ou toi, une nuit? Ouais, ça, il y a une nuit, là, mais ça, c'était dans le milieu. OK, c'était avant. Ouais, c'était dans le milieu quand on est sorti de la rivière puis qu'on a repris le dernier chemin. Là, à un moment donné, on était en train de manger puis il est arrivé de la grêle. Là, je veux dire, c'était gros comme mon ongle. Là, c'était des grosses billes. ouais. Là. Ah oui, ça avait pété fort. Là. On avait apporté des petits napperons pour cuisiner. Là. Ben, ça avait pété les napperons en plastique là, de pâte patrouille. On avait pris des napperons de pâte patrouille. On se trouvait tellement drôle parce qu'il y avait un rouge, un jaune puis un bleu. Puis on était un rouge, un jaune puis un bleu. En tout cas. Mais des fois, en XP, il faut que tu trouves le plaisir aussi. Tu peux. Tu trouves des petits trucs qui vont Exact. faire, là. Fait que là, on avait nos napperons de pâte patrouille pour cuisiner, couper nos trucs là, tu sais, dessus. Ouais. OK. Fait que ça a pogné. Ouais, mais tu sais, ça avait été intense, mais ça avait duré peut-être 10-15 minutes. Après ça, C'était pas long. Non, après ça, Ok, c'était ok. correct. Ouais. OK. Puis, sinon, pour ce qui est de comme les... parce que je veux dire, vers la fin, vous étiez plus dans la végétation, plus dans Ouais, exact. la jungle, ou en tout cas... Ouais, ben tranquillement, pas vite, c'est sûr que c'est devenu de plus en plus habité, fait qu'on pognait de plus en plus de villages. Là, mais tu sais, en même temps, notre niveau d'énergie, puis on en avait quand même de besoin. Là, fait qu'on ça nous permettait d'avoir des meilleurs repas, puis de tranquillement pas vite se refaire des forces. Là. Ouais. Fait que on a continué comme ça, mais là, c'est là qu'on a eu des bris de vélo, là, dans le fond. Ouais. Non, moi, ben, dans le fond, Jacob, il faisait tellement chaud à un moment donné. Là. Ben, moi, j'ai eu des problèmes avec mon corps de cassette. À un moment donné, là, c'était devenu... il n'y a plus rien qui marchait. Fait que j'avais été obligé de l'attacher avec une broche. Ma cassette, après ma roue, j'avais attaché ça. Fait que là, je m'étais retrouvé, dans le fond, à avoir un single speed. Fait que je pouvais pas arrêter. Il fallait juste que j'avance. Je pouvais pas arrêter en avançant parce que là, Après tout ça, chiait. Fait que on avait pété des rayons. Après ça, à un moment donné, on avait pris une pause parce qu'il faisait tellement chaud que les pneus à Fred ont fondu puis ont éclaté. Non. Ouais. Attends, il faut qu'il fasse chaud, là. Ouais, il faisait chaud, là. Nous autres, on avait arrêté parce que là, il faisait tellement chaud, on roulait le matin, on prenait une pause sur l'heure du midi, puis quand ça se rafraîchissait un petit peu, on repartait pour faire le 40, tu sais, whatever, qu'est-ce qui nous restait, parce qu'on avait un objectif de faire 100 km par jour. Fait qu'on faisait vraiment 100. Puis on était en train de se clencher de la crème glacée, 2 litres de crème glacée, puis après une affaire, maintenant on a vu ça, là, les pneus étaient en train de fendre. Fait que finalement, on a réussi à faire le vélo à Fred, là, dans le fond, parce que c'est lui qui voulait atteindre de façon sportivement. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai donné, je pense qu'on avait pris le frame du vélo à Jacob,
parce que lui, son pédalier était correct, on avait pris ses roues, fait qu'on avait réussi à se monter un genre de bike. custom, Ouais, on s'avait monté un bike parce qu'on avait toutes les trois des vélos pareils, mais pas les mêmes pièces de pété. Ouais. Fait que j'ai tout renché ça, j'ai fait un bon bike, puis on a dit à Fred, go, vas-y. Fait qu'il nous a laissé sur le bord du chemin, en plein milieu de nulle part, avec des vélos pétés, qu'on n'était pas capable de pagayer. Fait qu'on doit marcher à peu près 20 km, moi puis Jacob, en poussant les bikes, en se disant, OK, l'expé est fini, là, on n'aura plus besoin. Fait que là, on va se louer, on va avancer en autobus, on va se louer un véhicule, puis on va réussir. On est en train de tout élaborer ça, là. OK. Ouais. Fait qu'on a réussi, on est arrivé là, le lendemain, on a pris un petit autobus, on s'est rendu au village, Fred est venu nous rejoindre, on a réussi à communiquer avec lui, on s'avait établi un plan. OK. Fait qu'il est venu nous rejoindre. Puis là, lui, il a continué sa route. Puis là, c'est là qu'on est rentré au Brésil, dans le fond. Il restait combien de kilomètres à parcourir à peu près? Rendu au Brésil, je pense qu'il nous restait pas loin, entre 5 ou 600 km à peu près. Qui équivaut à 5-6 jours. 5-6 jours à peu près, là. Ouais, il me semble que c'était ça fait quand même 5-6 ans de ça, là. Les détails m'échappent, là. Mais on était, je me rappelle, la seule chose que je me rappelle, c'est qu'on était dans le Mato Grosso, qui est une des provinces les plus dangereuses meurtrièrement du Brésil. Donc là, tu fais pourquoi c'est un autre plasquette. encore, pourquoi c'est me suis retrouvé là? Nous autres, c'est ça. Ce petit détail-là, on avait omis de le... Je l'avais pas dit à ma femme, ça, ce petit détail-là. C'est ça. Fait qu'on on a réussi à se rendre. Puis dans le fond, le point de le pôle intérieur, dans le fond, se trouvait en arrière d'une ferme. Fait que là, on s'est rendu à la ferme. Puis là, on a vu il y avait un gars, là. Fait que là, on veut quand même demander accès parce qu'on rentre quand même sur un terrain privé, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on va aller voir le gars. Mais là-bas, il parle portugais, tu sais. Là, on s'est dit... Ben oui, mais on s'est dit, on arrive... Tu sais, la frontière, c'est proche, là, quand même. Là, on s'entend. On dit, il parle portugais, mais il doit quand même parler espagnol. Ouais. Zéro, nada. Fait que là, Google Translate en train d'essayer de comprendre ce qu'il nous dit. Là, on y explique le pôle intérieur. On y monte où. Il savait que le pôle intérieur était dans sa cour en arrière. Puis là, il nous disait... c'est quoi qu'il disait? Peligroso? Non. En tout cas, il nous disait, c'est dangereux? Ouais, peligroso. Ben, c'est en espagnol, ça. Ouais, c'est ça. Il nous réussissait à nous dire peligroso. Là, oui, c'est dangereux, mais là, tu dis, c'est pas la première fois que quelqu'un me dit que c'est dangereux, faites pas ça, tu sais. T'en avais fait une couple de trucs dangereux. Là, tu dis, là, c'est correct, là, tu sais, je veux dire, si tu savais ce qu'on a fait, là, tout est bon. Ça devrait être correct. Ouais, fait que là, on avait des machettes, on s'est dit, on est correct, on a des machettes. Là, il nous disait qu'il y avait des facochères. Ah, ouais. Ouais, fait que là, il nous dit... C'est gros, ça. Oui, il dit c'est gros, puis il dit c'est dangereux, ça, puis il dit ça a des cornes, ça te rentre dedans, ça te coupe l'artère fémorale, puis tu meurs. Ouais. Tu sais, tu peux mourir de ça, tu sais. Ouais. Là, tu fais, OK, il me reste à peu près 10 km à marcher dans la brousse, là, c'est clair qu'on ne veut pas de bord. S'arrêter, là. Ouais. Puis là, après ça, il nous dit peligroso. Il dit cobra piscina. Là, on finit comme moi, dans ma tête, je pensais cobra, tu sais. Ouais. Tout ce que je voyais, c'était le rond avec le petit cobra. Ouais. Quelque chose. Là, je fais, OK, il y a des serpents, il y a des cobras, qu'est-ce que je te dis, on y va. Là, cobra piscine, là, si mon chum, il Google Translate, il dit quelle longueur. Là, il s'en revient de bord. Puis là, on avait loué un pick-up. Ben, il dit à peu près d'ici au pick-up, on réussit à comprendre. Puis là, il fait ça de même. Cobra piscina. Là, je fais, OK, ça, c'était pas le rond du petit cobra, c'était la taille. C'est là, la ça fait... du... Là, ça fait, OK, c'est pas un serpent, là. C'est un anaconda, là. Ah, là, tu fais, OK, là. C'est un dragon. Rendu là, c'est un dragon. Il me reste 10 km à faire. Ouais. Faut que j'aille marcher à travers les facochères, qui peut me couper un artère fémorale, puis après ça, les anacondas. Là, mon chum, il me dit, Dan, fais-toi-en pas. Il dit, les anacondas, ça se tient en milieu humide parce que c'est trop pesant. Fait que dans le fond, il y avait comme un étang, lui, à côté de sa ferme. Okay. Fait qu'il dit, il était dans l'étang. C'est ça qu'il disait. Fait que là, il disait que l'anaconda, il était dans la piscine. Puis là, dans le fond, il se cache. Puis quand les vaches ils viennent s'abreuvoir, ben, il saute dessus, il les tord, puis là, il les mange. Puis en tout cas. Fait que là, il dit, fais-toi-en pas, on est correct. Ah ouais, c'est encourageant. C'est pas une petite couleuvre, là. T'sais. Ah non, c'est ça. Fait que là, finalement, on décolle. Là, on réussit à avancer. Puis là, à un moment donné, il y avait comme des sentiers qui se dessinaient. T'sais. Puis là, tu embarques là-dedans. Mais là, tu fais, OK, c'est une traite de facochère, ça, là. Là, tu fais, man, quand est-ce qu'on va faire face à face avec un? Ça n'a pas de bon sens. Là, finalement, on essayait de pas trop suivre ça parce que là, tu veux pas tomber en face à face avec un.
Puis là, à un moment donné, ben là, j'avais quand même mon téléphone parce qu'on voulait vraiment aller au point GPS pour prouver qu'on avait été au pôle intérieur, tu sais, parce que c'était en plein milieu du bois. Puis là, à un moment donné, là, on est tombé à travers des abeilles. Là. J'avance pour arriver. OK, je m'en vais-tu à gauche, à droite, à gauche, à droite? Fred m'a dit, on va aller à gauche. Ben, je lui dis, OK, vas-y. Il a fait 2 pas. Il a mis le pied dans un nid de guêpe. Là, tu dis, OK, Fred, es-tu allergique? T'sais? Ben, il dit, non, je suis pas allergique. Ben, es-tu allergique aux guêpes du Brésil? T'sais? Peut-être que... C'est pas pareil, là. Fuck. Ouais. Là, tu dis, OK, on avait des épipènes quand même. On était prêts. Ils sont, ils sont où, les épipènes? Ben, ils sont dans nos sacs. Dans le pick-up. Dans le pick-up, là, tu fais OK, fuck. Fait que là, tout ça se met à se trotter, mais finalement, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est rendu. en masse, par exemple, probablement. Oui, il est arrivé 2 fois. Je pense qu'il s'est fait piquer 3-4 fois, ce shot-là. Puis un petit peu plus loin, il a rentré dans un nid de guêpes. Tu sais, des guêpes de terre, là, c'est les plus voraces, ceux-là. Ouais. Fait que il s'est fait piquer. Là, finalement, on a réussi à se rendre au fameux pôle intérieur. Félicitations. Qui était en plein milieu de nulle part. On a pris une photo, là, puis c'est quoi le feeling quand vous êtes arrivé? Parce que, OK, c'est fou, vous avez fait toute cette aventure-là, mais c'est comme... On a pris la photo. Ouais, ben c'est un peu ça. Mais tu sais, Fred, il a fait des conférences avec ça, mais tu sais, c'est pas tout le temps l'objectif, mais c'est le chemin parcouru, tu sais, que tu empruntes, qui fait, tu sais, puis nous autres, ça nous a reformé des liens, ça nous a fait, tu sais, ça nous a tout ça, parce que dans le fond, c'était juste une excuse plus que d'autres choses. Puis il n'y a pas de... Quand il a fait l'Amérique du Nord, il y a vraiment une tour, un point. Mais là-bas, il n'y a absolument rien, là. C'est le cas de cool, par exemple, d'être dans le milieu de nulle part plutôt que quelque chose qui a été mis là. Oui, exactement. Fait qu'on était vraiment, on était vraiment en plein milieu. Puis là, c'est drôle parce que c'était l'endroit le plus éloigné des côtes de l'Amérique du Sud. Oui. Fait qu'on s'est rendu là en vélo. La satisfaction, par exemple, de tout ce que tu as parcouru, puis les épreuves, puis tout. C'est là que tu te rends compte... tu sais, il y a des petits trucs, parce que j'ai fait une expédition de canot aussi, tu fais des différentes choses, mais de voir... Tu sais, j'ai vu des baleines, là, mais... que ça fait 14 jours que tu pagayes en canot puis tu fais face à face avec une baleine, c'est quand même impressionnant, tu sais, mais on était à peu près 30 km, il y a des gens qui venaient les voir en bateau, en moteur, tu sais, mais t'as pas le même feeling d'avoir tout fait... Non, de tout ça, de tout fait l'effort que tu as fait pour te rendre là, tu te sens privilégié, là, tu sais. C'est ça. Des expéditions de même, puis je pense que c'est Fred qui dit dans son vidéo, c'est que tu apprends sur toi-même. Ouais, exact. Puis c'est là que tu fais face à ton vrai toi, puis à tes vulnérabilités. Puis à tes forces, tes faiblesses, tes anxiétés, tout. Puis comme tu dis, ça doit avoir créé des liens impressionnants. Là. Oh, dodo. Je pense comment ça donne. C'est ça. Fait que non, c'est sûr que ça a créé des liens, les 3 ensemble. Là, moi puis Jacob, là, ça c'est une des 4 fois qu'on a failli mourir ensemble. Là, fait que on l'appelle, puis puis Fred aussi, on est quand même resté très proches. Lui a continué ses projets, il a fait l'Amérique du Nord. Il nous avait appelé là, pour que je le fasse des liens, mais finalement, ça ne rentrait pas dans mon horaire. Puis là, il est parti en Europe là, pour faire le pôle de l'Europe. OK. Ouais. C'est impressionnant. C'est vrai que s'il cherche quelqu'un en Australie... c'est ça. Exact. Mais l'Australie, ça va être quand même un petit facile parce que c'est quand même un petit continent, fait que c'est quand même pas beaucoup de kilomètres. Là. Fait que ça va se faire quand même assez rapidement. OK. Puis là, y a-tu, mettons, pour le futur, y a-tu d'autres aventures? Il y en a eu d'autres là, qu'on n'a pas eu le temps de parler, puis à la limite, on en mais y a-tu quelque chose qui s'en vient bientôt pour toi? Non, pour l'instant, la vie en tant que telle est une aventure. Oui, c'est ça, exact. Mais pour l'instant, non, là, ça va être... non. Oui, peut-être. T'es pas obligé de rentrer dans les détails. Non, mais je sais que Jacob il est en train de planifier une expédition, là, traverser la baie d'Hudson. Puis dans le fond, en poulka, dans le fond, avec à pied, dans le fond. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un chenal, peut-être 3, puis avec le réchauffement de la planète, ça va devenir de moins en moins impossible. Il y a un chenal d'eau vive à traverser. Je pense que ça a 1000 km en tant que tel, ce qui est quand même pas tellement gros, là, quand même. C'est juste qu'en plein milieu, tu as de l'eau vive que tu dois traverser. Fait que là, il est en train de préparer le projet, puis c'est un projet que ça fait longtemps qu'il veut faire. Là. Il n'y a personne qui a fait ça encore. Les gens se rendent chasser les phoques, les Indiens, les Inuits vont chasser le phoque, mais jamais personne n'a linké les deux bords.
Fait que peut-être en skidoo là, dans le temps, mais là, à cette heure, avec l'eau vive. Là, fait que... Il y a personne qui l'a fait. Ouais, il me l'a proposé d'aller avec lui. Là. Fait que ça te trotte dans la tête un peu. Ouais, mais là, il y a encore ma maudite... faut que je traverse de l'eau là, encore. Là. Fait que là... Ah, Ah oui, ouais, c'est vrai. juste une, là. Mais Ouais, dans c'est le juste fond, une. Sauf que là, exact. on va être en ski de fond avec les traîneaux. Fait que là, tu peux apporter du gear. Ouais, Le un peu truc, plus. il y a différentes options. Là. C'est sûr que tu peux prendre une pulka qu'on appelle, Mhm. que tu peux embarquer dedans, pagayer. Mais le problème, c'est que ça crée de la slotch ou tu peux nager carrément le truc. Fait que tu te mets un gros dry suit. OK. Fait que quand tu sors, après ça, tu te roules dans la neige. La neige vient absorber l'eau. Puis là, après ça, tu es capable de le sécher. Puis après ça, il gèle dans le fond. Puis après ça, tu le. Ouais, tu C'est pour ça que l'escoues. tu fais tes bains de glace, là, de ce temps-ci. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est peut-être ça, finalement, mon subconscient. qui Inconsciemment. m'en- Conseil, il veut que tu y ailles. Ouais. ton Mais il me l'a proposé. Je sais qu'il est en train de le faire. Fait que ça me trotte encore dans la tête là, OK. de Fait que faire c'est ça. pas confirmé ou Non, rien de non, ça, c'est pas mais confirmé. peut-être qu'il va y avoir quelque chose. C'est quelque chose qui me. Parce que j'ai pas fait encore d'expédition hivernale. OK. J'ai fait des trucs, j'en ai fait une de canot aussi. Là. Ouais. J'ai fait un 14 jours dans l'Ouest canadien. Parce que dans l'Ouest canadien, dans le fond, tu as le Inside Passage qui appelle, Ouais. qui ça part de Seattle, puis ça monte jusqu'à Sagaway, OK. qui était la route de la ruée vers l'or, dans le fond. Ouais. Puis sur la côte ouest, dans le fond, il y a beaucoup d'îles. Fait qu'au lieu de naviguer au large dans l'océan, ils naviguent à travers les îles. à travers les îles. Fait que nous, on a fait, c'est Martin Trahan, dans le fond, qui est un gars qui fait des expéditions de canot. Il a traversé le Canada, il a traversé les États-Unis, puis je pense qu'il a traversé la France aussi en canot. OK. Puis à un moment donné, il y avait ce projet-là d'aller faire le Inside Passage, parce qu'il voulait aller faire la traversée de la Russie. Mais là, il est arrivé la COVID, puis là, il est arrivé la guerre, fait que là, il a tout cancellé. Fait qu'il dit, j'aimerais ça faire un expé au Canada, Ouais. ça va être plus facile. Fait qu'il dit, je vais aller traverser l'Inside Passage, mais il y a quand même de l'eau salée, là, gérer l'eau salée. Fait qu'il dit, on va aller juste faire une portion que je puisse analyser un petit peu le truc, mieux préparer les choses, comme un expé préparatoire, dans le fond. Fait que je suis parti avec lui, puis on a pagayé 14 jours, dans le fond. J'ai descendu la Skinner River jusqu'à Prince Rupert, puis après ça, on a redescendu, puis on a remonté jusqu'à Kitimat. Fait que on est allé là au mois de septembre. OK. 2021, je pense, exactement. OK. Puis t'as-tu croisé, mettons, des ours grizzly ou... whatever, Non, ou- pas tant, parce qu'on était quand même... on était clairement dans une zone à grizzly, là. Ah, c'est vrai? Oui. OK. Puis, comme mon ami il dit les arbres, tout est plus gros dans l'ouest. Les arbres sont plus gros, les rivières sont plus grosses, les montagnes sont plus grosses, puis les animaux aussi sont plus gros. Ah oui? Oui. Fait que c'était notre gros enjeu. Au début, ça a quand même bien été, mais plus qu'on s'est dans le Inside Passage, là, on a commencé à avoir beaucoup plus de trucs. Puis, vu qu'on était dans l'eau salée, dans le fond, nos zones pour dormir, ça nous prenait de l'eau potable. Ouais. Fait que ça nous prenait peut-être des petits ruisseaux, tu sais. Mais des petits ruisseaux veut dire un terrain où est-ce que les saumons puissent... On était dans la frayée. Ce qui veut dire fraye de saumon, qui veut dire poisson, qui veut dire nourriture pour les grizzlies. Ouais. Fait que là, au moins, ce qui était encourageant, c'est qu'il n'était pas en déficit puis il n'avait pas nécessairement faim parce qu'il y avait de la nourriture à portée de main. Sauf qu'on dormait dans son garde-manger, tu sais. Direct dans son garde-manger. Fait que là, ça n'a pas été une certaine nuit. On avait réussi, puis il faut que je vous rappelle là, qu'il a mouillé les 14 jours en ligne. Je pense qu'on a eu un accalmie d'une demi-journée avec un peu de soleil qu'on a réussi à sécher notre stock. Okay. Puis à part de ça, il s'est mis à mouiller non-stop, sans arrêt, jour et nuit. Oui, tout le temps. Tout était mouillé. La tente, la seule affaire qui me restait de sec, là, c'était mon kit de dodo de nuit, puis la moitié de mon sleeping. Mon matelas de sol était mouillé, ma tente était mouillée, tout était mouillé. Là. Le dry suit, il était complètement humide. Okay. Fait que c'était plus sec en dedans. Fait que là, je mettais mes combines en mérinos humides. Puis là, je restais actif. Après ça, je mettais mon dry. Pour que ça se réchauffe un petit peu. Pour que ça se réchauffe un peu. Puis à un moment donné, j'essayais de faire sortir l'humidité. Puis tout, avec la chaleur du corps, ça réussissait à sécher. Mais je veux dire, c'était chaud, humide. Là, tu sais. C'était pas du grand confort. Là. Non. Fait que là, maintenant, on réussit à se trouver. Puis là, on est clairement dans un territoire de grizzly. Puis il y a des cabanes d'Indiens qui se sont fait des refuges. Puis tu peux louer les cabanes parce qu'eux, dans le fond, ils vont pêcher, ils vont dormir dans le refuge, puis après ça, ils vont pêcher un petit peu plus loin. Tu sais. Fait que la communauté Aisha, je pense que ça s'appelait. Okay. Fait que là, eux, ils sont répertoriés, ces cabines-là. Fait que là, on en trouve une, on a dit, bon, enfin, on va pas dormir comme il faut.
Fait que là, on arrive sur la plage, où est-ce qu'il est supposé d'avoir la dite cabine, que ça fait 3 jours qu'on dort dans des territoires de grizzly, dans des pentes qui se peut pas. Fait que là, j'arrive là, moi, je débarque innocemment, je décolle. Là, j'avance tranquillement, pas vite, je vois des carcasses de poissons. Je rentre dans le bois, là, je fais OK, la cabane ne doit pas être bien loin, tu sais. Là, il y a des carcasses de poissons, mais en plein milieu de la forêt, tu sais. Tu fais OK, là. Ils sont pas juste échoués, là. Non, il y a quelqu'un, il y a un animal qui les a apportés ici, là, tu sais. Ouais. Puis là, je commence à avancer, je fouille dans le bois, puis à un moment donné, OK, je vais sortir, puis là, naturellement, tu prends le chemin le plus facile, qui est une trail à grizzly. Là, tu embarques là-dedans, puis là, il y avait des hautes herbes, parce qu'il y avait il y a des marais d'à peu près 20 pieds de haut. Oh, shit, OK, quand même. Fait que... c'est même plus que ça, je pense que c'est 20 mètres, je me trompe. OK. Fait que c'est immense, les marées. Fait que, 20 mètres, mon ouais, c'était débile. Fait que dans le fond, nous, on servait des marées pour naviguer. Fait que Ok. tout dépendamment du courant, Ouais. ça nous prenait marée montante, puis à un certain moment, ça nous prenait marée descendante pour être capable de procéder. Fait qu'on Ok. on naviguait comme ça. Puis là, il y a des hautes herbes, puis il y a des trails dans les hautes herbes. Là, tu fais, OK, là, ici, il y a du grizzly, là. Ça sent le grizzly, là. Des Là, beaux tout sentiers balisés. là. Ouais, c'est une trail, là, de la CEPAC. Ouais, c'est ça. Un beau sentier de la CEPAC balisé, là. Exact. Là, tu fais, OK, là, ça n'a pas de bon sens, il faut trouver quelque chose. Là, je fais, OK, j'ai même pas mon bear spray sur moi. Puis là, j'étais en train de me promener comme un innocent là-dedans. Puis là, j'avance. Là, maintenant, je vais la trouver, la maudite cabane de grizzly. Mais j'étais là, faut clairement la trouver parce qu'on ne dort pas ici, là, ça n'a pas de bon Non. sens. Ouais. Fait que là, on revient. Là, maintenant, hey, où la maudite cabane? Là, c'est quoi qu'ils disent? OK, blablabla. On a des points GPS. On rentre ça dans le GPS, man. Bang, je me lève la tête. Il y avait eu un gros landslide après la montagne. Toute la terre avait glissé. Le point GPS était directement au pied de ça. Là, tu fais, oh Il n'y en a non, plus de cabane. il n'y en a plus de cabane. Ah non. Là, tu fais, OK. Là, on check plus loin. La prochaine plage possible était genre à 16 km de canot. Là, tu fais, OK, là, on peut pas se Ça rendre. fait pas de Faut sens. dormir ici. On dort ici. Hey, là, man, on réussit à se trouver un spot. Là, t'as bien beau essayer, t'as des barils avec ta nourriture que tu laisses à l'écart. Tu manges Ouais. pas dans ton campement, mais tu sais, ça finit tout le temps que tu contamines Mhm. un petit peu Un petit ton... peu. Hey, man, là, je me suis mis à rêver à tout ça. Puis là, j'avais mon chum qui ronflait à côté de moi, tu sais, dans ma tente. Ah, non. Là, toi, tu penses au C'est grizzly, pas puis bien, tout ce que là. tu penses au grizzly, puis tout ce que tu entends, c'est ton chum qui ronfle. Hey, là, je fais, hey, là, non. OK, il est à côté. Hey, là, man, j'ai rêvé au grizzly, j'ai rêvé que mon chum se faisait attaquer. Fait que là, en pleine nuit, Yann, t'es-tu correct, Yann? Hey, là, man, OK, non, attends un peu, là. J'étais-tu dans un rêve? Fait que là, tu sors dehors. Là, finalement, tu check un petit peu partout avec ta lampe frontale. Puis là, tu entends ton chum. Là, tu fais, Ok, c'est bon. tu t'en veux d'abord, là, t'en rentres. Puis à un moment donné, là, j'ai rêvé pendant la nuit là, que la tente, elle s'écrasait sur moi. Non. Là, je fais, OK, man, il m'a trouvé. C'est pas trippant comme nuit, ça. Hey, non, Ça. ça c'était... Puis là, je me t'en réveille le lendemain matin, puis là, finalement, OK, tout est beau, si t'as passé... Puis là, il te reste encore 25 km à pagayer, man, d'un vague, puis à réussir à trouver. Puis là, finalement, on s'est rendu à une autre cabane. Une autre cabine. Ah, ok. Ouais. Fait qu'il n'y a pas une fois là-dedans que vous avez croisé ou. Non, j'ai au vu- loin. Quand même chanceux. On a vu des aigles à tête à des aigles là, qui se sont promenés, des pigargues. Là, Ok. C'était magnifique, là, des gros là, aigles là, avec les pattes poilues. Là, c'était immense, mais il n'y en avait pas un. Là. Maintenant, il y en avait 30, là, genre un peu perchés partout. Puis là, le temps, il est gris. Là. Puis là, ça te regarde. Ça bouge pas trop. Fait que ça, c'était vraiment... Ça doit. Ouais, puis après ça, tu vois plein de saumons morts. Là, tu sais, c'est genre full morbide. Là, tu es en train de pagayer, tu t'en vas là-dedans. Là, tu sais. Les portes de l'enfer. Ouais, c'est ça. Mais il y a une fois qu'on a vu, on est en train de pagayer. Puis, tu sais, c'est toutes des îles avec des gros... c'est vraiment, vraiment tout escarpé. Là. Ouais. Puis, il est arrivé un chevreuil à travers le bois. Pac, 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 pac. Il a sauté ses roches. Puis là, nous autres, on pagaye. Ouais, Chris, il est un beau chevreuil. Man, il a sauté dans l'océan. Hein? Je vous le jure. Ah ouais. Suicide. Là, t'es en plein milieu de nulle part. Là, tu fais... OK, là, il est beau. Pour une affaire, bang, il saute à l'eau. Tu fais... OK, là, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui courait après? Lui, sa voie de s'en sortir, C'était ça. c'est d'aller se nailler, là. Fait que là, finalement, il a nagé. Je sais pas pantoute où est-ce qu'il s'est allé. Puis là, nous autres, on pagayait. Puis là, man, il y a un cougar, il y a un grizzly, il y a quelque chose. Là, tu sais. Puis j'avais dormi à 6 km de l'endroit où est-ce qu'on venait de le voir, là, tu sais. Puis finalement, ça s'en va. Ok, fait que finalement, on sait. Non, on sait pas. T'as pas su finalement c'était quoi. L'histoire ne Tu le sais, dit pas. quand sa seule option, c'est de se garrocher dans l'eau, là. Non. D'après moi, il y en avait Ouais, pas c'était d'autres, quelque là. chose. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, fait que ça, c'était mon expé de canot que j'ai fait après.
OK. On dévie un petit peu, là, si je me Ouais, rappelle c'est plein de vrai. souvenirs avec tout ça. Là. C'est parfait. Ça me fait rappeler quand même des belles émotions puis des trucs que j'ai vécus. Là. Tu sais, des fois, on oublie un petit peu toute la douleur puis tout ce que j'ai passé, tu sais, puis toutes ces nuits de misère-là. Là, tu sais, là, j'en parle en riant, là, mais dans le temps, tu trouves pas ça drôle. Là. C'est quand même pas le fun. Là. Tu dis pourquoi j'ai fait ça. Là, tu sais. J'ai pris des vacances, j'ai dépensé de l'argent, j'ai traversé le Canada avec mon pick-up, avec les canaux dessus, tu sais. Pour aller faire ça. Pour aller faire ça, aller passer des nuits de misère avec mes chums à me mouiller. Tout est humide, là. Ouais, tu sais, fait que... Mais tu vois, avec du recul, ben, tu sais, c'est toute l'émotion à travers de tout ça. Mais ce que me donne le goût de recommencer. Ce que j'entends souvent du monde qui font des aventures de même, c'est que quand c'est fait, puis le sentiment d'accomplissement que t'as, puis le boost d'adrénaline puis de dopamine que t'as à la fin, là, c'est indescriptible. Non, c'est la même chose. C'est la même affaire que quand tu vas faire ton Ultra Trail ou que tu fais le Spartan Race, tu te fais chier, t'as mal partout, mais quand tu finis, tu fais « Hey! » On en fait un autre. On se réinscrit. On se réinscrit, tu sais. Le meilleur feeling, c'est quand tu marches après une randonnée là, d'une couple de jours, puis là, t'as ton char, tu le vois au loin, là, t'es comme « Ah, yes! Finalement! On l'a fait en vie. Ouais. Exact. Tu pognes une bonne douche, là. C'est une douche chaude, là. Ouais. Mais c'est quand même... tu sais, dans le fond, que je reparle à mon Amérique du Sud, là, qu'on était partis 50 jours. Là. Tu sais, on était 50 jours, les boys ensemble, à vivre dans nos sacs à dos, à vivre dans nos trucs. Tu sais. Puis là, de retomber dans la vie quotidienne, là, c'est quand même un petit reality check là, tu sais, qui vient de frapper. Puis j'ai été, sérieusement, je pense que j'ai été un mois, là, j'ai été minimum une semaine à faire sofa, frigidaire, sofa, frigidaire, sofa, frigidaire, lit, sofa, frigidaire, lit. C'est sûr. Man, j'ai mangé là, comme ça se peut pas. J'avais tellement mangé parce que j'avais faim C'est tout sûr. le temps, là, puis Ben j'étais oui. fatigué. Fait que de se remettre de tout ça. Puis à un moment donné, il y a beaucoup d'aventuriers quand ils partent pour des longues expéditions, là, qui ont des problèmes de dépression au retour. Ouais. Là. C'est ça que j'avais lu, puis je voulais te poser la Ouais. question, mais effectivement, ça doit vraiment pas être facile de revenir. Tu sais, parce que tu te réveilles, tu fais du sport, tu te recouches, puis tout. Puis là, soudainement, de te retrouver à plus bouger, tu sais. Là, de retourner travailler, il y a certaines choses là, que tu te laisses derrière. Là. Puis il n'y a pas vraiment, tu sais, il n'y a pas de manuel d'instruction dans le sens que tout le monde réagit différemment. Exactement. Fait que tu peux pas, tu sais, oui, tu peux avoir un peu l'expérience des autres probablement, puis te fier un peu là-dessus, mais tu sais pas comment tu vas réagir. Non, je ne sais aucunement. Puis moi, j'en avais jamais fait d'expédition aussi longue que ça, tu sais. Fait que je ne savais pas, mais Fred me l'avait dit, il m'a dit, tu sais, Dan, tu vas voir, tu vas être fatigué, mais va courir, va faire du vélo, va juste retrouver un petit peu ce sentiment-là. Puis là, ton corps, tranquillement, pas vite, parce que tu sais, c'est comme si tu le privais directement. C'est ça. Ouais. Mais mis à part, tu sais, le fait que t'avais fatigué, puis évidemment, t'avais beaucoup faim, tu étais pas si pire le retour? Non, c'était correct parce que je retournais travailler, puis la vie a recommencé. Puis là, tranquillement, pas vite, à travailler physiquement dans la construction, ben là, j'ai tout retrouvé. Mais, non, c'était correct. Weird, pareil, par exemple, passer 50 jours à dormir un peu n'importe où, les places sketch, l'adrénaline dans le tapis, puis là, tu reviens comme... OK, je me fais mon café le matin. Non, mais juste d'aller à l'épicerie, tu sais, chercher de la bouffe. Ouais. Man, c'était une expédition. Nous autres, il fallait partir en vélo, tout mettre ça dans tes sacs. Là, OK, je pars dans mon char. Ouais. Oh, ouais. Yes, Puis en plus, je peux payer avec ma carte parce que là, enfin, je suis revenu chez nous. Ouais. Pas obligé de traîner de l'argent, tu sais. Puis là, ça te tente pas de traîner de l'argent en vélo parce que tu te sens vulnérable. C'est sûr. Fait que... Ah, ouais, c'était des bons souvenirs. Ah oui, c'est sûr. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé. C'était vraiment... Il y a tellement d'autres affaires qu'on ouais, exactement. Le temps file, puis à la limite, on en refera un. Là, mais c'était vraiment cool comme, que tu nous aies partagé ça, que tu aies pris le temps de venir. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous autres. Un gros merci vraiment. De me refaire revivre ça, là, ça faisait quand même un petit bout, mais là, je me suis vraiment replongé dedans. Là, exact. À le raconter. Là. En détail. Là. Ouais, exactement. That's it, mais écoute, on en refera d'autres sur tes autres aventures. Ouais, j'ai encore d'autres. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour la prochaine année? Là? Ben là, j'ai pogné à la quarantaine. Là. On dirait que j'étais un peu en crise de quarantaine. Okay. Les cheveux blancs, là, ça frappe. Là.
On va te souhaiter un podium pour commencer la quarantaine. Non, mais ça, je l'ai fait, ça. Au Spartan Race, là, je l'ai. Ouais, ben là, ce qu'on y souhaite, c'est que l'année prochaine, ils finissent 2 minutes juste en arrière de moi. 25 kilos. Jamais je vais faire des raboitants, mais c'est sûr que tu fais des rabs en avant de moi. J'ai des trucs. Là, c'est sûr que je vais me grinder toute l'année pour faire un gros score. Ouais. That's it. Bon, ben merci Good, beaucoup. merci les boys. Vraiment hot. Merci. Yes. Yes, sir. Merci à la gang. Merci.